Bonjour Moussaillon et bienvenue dans la taverne de Pongo Jones. Voilà, bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu d'une faction de Carnage hein, sur la chaîne, donc la faction des Affranchis. Et pour ça, je suis pas tout seul pour une fois, je suis avec Arnaud. Donc je te laisse te présenter déjà. Bonjour, je pense que beaucoup de gens me connaissent. Je suis Arnaud, je suis joueur briscard depuis 9 ans ou 10 ans maintenant. Carnage depuis le début, je fais pratiquement tous les tournois, en tout cas au nord de Paris, c'est sûr, et même au-delà. Donc je pense que beaucoup de gens me connaissent, on m'a déjà entendu sur d'autres chaînes avec les Grognards, avec Carnet de guerre à l'époque, etc. Donc je pense qu'on me connaît déjà, je vais pas aller beaucoup plus loin dans la présentation. Et Mhm. évidemment, je joue à Franchi. C'est en partie pour ça qu'on s'est croisés il y a quelques temps à trois et on s'est dit que c'était sympa de la faire à deux, celle-là. Donc voilà. Mhm. Oui, effectivement, parce que bon, c'est pas la faction que je maîtrise le plus, même si elle m'intéresse grandement. Et il y a quand même beaucoup à dire, puisqu'il y a quand même beaucoup de profils, beaucoup de combinaisons et beaucoup de choses à voir. Donc dans cette vidéo, tu m'arrêtes hein, si tu as d'autres Il n'y a trucs à pas de rajouter. problème. C'est globalement, on va essayer de faire une présentation générale de la faction. On va pas aller dans les profils un par un de manière ultra sélective. Et pour deux raisons. Déjà, parce que sinon la vidéo durerait à peu près 4h50, voire 8 heures. Et je pense Oui. qu'on va vite vous perdre. Et la deuxième chose, c'est que par une grande partie de ces profils ben, s'achètent dans un pack vendu par TGCM. Donc, pour pas non plus pourrir leur vente et juste vous donner envie de l'acheter, finalement, on va présenter le recto de la carte avec le nom, le coût, la figurine. On va parler un petit peu des caractéristiques, mais on va pas vous montrer sur la chaîne le profil complet de chaque figurine. Voilà, c'est pas l'objectif. C'est Ouais, on va plus donner la méta de la figurine vite fait, c'est-à-dire si c'est plus un gros bourrin en force constit ou si c'est plus un filou en agilité dextérité, mais on n'ira pas dans le détail de toutes les compétences, de tous les chiffres effectivement, parce que bah, c'est pas ça fait partie des rares profils TGCM qui sont pas publics en fait, et on n'a pas vocation nous à les rendre publics. Donc voilà. voilà. Mais par contre, on vous en parlera quand même. Oui, puis quand il y aura une compétence un peu particulière qui fait un peu le sel du profil, bah, on en parlera et puis on Oui. parlera des capacités et des utilisations qu'on peut en faire, quoi. Mais voilà, on n'ira pas non plus beaucoup plus loin parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Je crois des profils, il y en a une vingtaine, des profils Ouais. spécifiques, sachant qu'en plus cette faction-là est très particulière puisqu'elle peut aller taper un petit peu recruter dans les quasiment toutes les autres factions. Voilà, Ouais, dans toutes les. Ah, ouais, presque. sauf les Ouais, pas les Tembo. Tembo. Pas les Voilà. Tembo. Voilà. Et puis je crois pas dans la guilde noire non plus, il me semble. Enfin, comme tout le monde, en fait, avec un saut de la guilde, j'imagine. Ah oui, oui, voilà, effectivement, avec le saut de la guilde, on peut, quoi. Voilà, donc déjà, les affranchis, c'est qui? C'est quoi? Est-ce que tu veux faire un petit topo sur leur histoire, en fait, dans Alors, l'univers de les Safar? affranchis. Ouais. Les affranchis sont une faction qui est apparue dans le deuxième roman de Carnage. Fort justement nommé L'Ost des Affranchis, d'ailleurs, hein, il me semble. Oui, c'est ça. C'est une faction, en fait. Alors, selon les points de vue, il y en a qui vont les qualifier de déserteurs, de pacifistes, de... En gros, c'est ceux qui ont fui la guerre et qui se sont réfugiés dans une forêt parce que les conflits des puissances, ça les intéresse pas. Donc, c'est un peu des membres de toutes les autres factions, de toutes les factions de Safar qui ont déserté le champ de bataille, en fait, qui ont dit non, nous, ça nous concerne pas, on veut pas y aller et qui se sont réfugiés et qui se sont regroupés autour de Maraka et ses sœurs, Mm. qui sont un peu les premiers, les pionnières de l'histoire, qui sont parties les premières, et ça s'est groupé autour, et elles se sont retrouvées à diriger tout ce beau monde un peu par hasard, parce que ben voilà, parce qu'elles étaient là, parce qu'elles étaient un peu charismatiques. Donc voilà, le fleuve des affranchis, c'est ça, c'est ceux qui veulent pas aller dans la guerre qui s'annonce sur sa farce, ils se sentent pas concernés, ils veulent pas y aller et ils se sont réfugiés en forêt. Ceci dit,
Ça a un impact direct sur les règles, comme souvent chez TGCM. Mm. C'est qu'effectivement, du coup, on peut recruter dans toutes les factions. Les génériques non uniques. Toutes les figurines recrutées, affranchies, natives ou recrutées dans les autres factions récupèrent furtivité. Mm. Et je vais te laisser aller sur les règles achetables parce que j'ai déjà oublié. Voilà. Donc effectivement, quand on va recruter un profil d'une autre faction, il va avoir la règle furtivité. Donc furtivité, c'est quand il est à couvert et qu'il se prend un tir sur la tête, il rajoute son niveau à sa défense. Donc ça représente bien le fait que c'est des gens qui ont appris à se cacher dans la forêt et à être discrets, hein. Globalement, finalement, ce qu'on peut dire, c'est un peu des genres des Robins des Bois, quoi. Ils se planquent dans la C'est forêt complètement pour ça. échapper aux méchants de droite et de gauche, soit parce qu'ils ont été déplacés de force, ce qui est la plupart des cas des goons par exemple, soit parce que ils ont fui la guerre en tant que Kérops, Fang ou Karn, hein, et donc ils ont Alors appris chez à les vivre. Fangs, c'est les mâles seulement, Voilà. rappelons-le quand même. Ouais, on rappellera un petit peu les petites règles génériques là, quoi. Mais donc ça, c'est la première règle qu'ils ont tous gratuitement. C'est-à-dire que vous prenez le profil d'une autre faction que vous pouvez recruter, il a furtivité. Et après, ils peuvent, pour un surcoût, qui est quand même relativement limité, puisque c'est 5 couronnes fois le niveau de la figurine que vous recrutez, qui lui permet d'avoir deux règles en plus, donc éclaireur 2, qui lui permet à la figurine de se déployer au début de la partie à deux toises plus loin de son bord de table, ce qui est quand même toujours pratique pour se rapprocher de l'adversaire, pour se rapprocher d'un objectif ou pour pouvoir se mettre dans une hauteur ou dans une position qui peut être intéressante. Et la deuxième règle, c'est ruser. Alors, ruser, il faut pas que je me trompe, mais il me semble que la règle là, c'est la règle qui permet quand on se défend et qu'on n'atteint pas le seuil de l'attaque adverse, on peut claquer un point d'action en plus pour se rajouter soit un D10, soit une caractéristique supplémentaire. C'est ça. C'est Voilà. exactement ça. Mhm. Donc ça en fait globalement des gens plutôt bons défenseurs, quel que soit le niveau. Voilà. Clairement. Voilà. Donc ça, c'est les règles spécifiques pour les figurines qu'on recrute, qui sont des profils déjà d'autres factions. C'est pas des règles qu'ont de base les cartes Non, euh, les affranchis natifs, ils les ont pas, celles-là, voilà. effectivement. Alors souvent ils l'ont déjà sur leur profil, mais il y en a certains qui ne l'ont pas parce que bah, c'est comme ça. Et donc pour le Ouais. recrutement parmi les autres factions, il y a quand même des limitations. Donc déjà, on ne peut pas prendre de personnage nommé, c'est logique, hein. Euh, un Clotric ou une Sirga ben, va rester fidèle à sa faction. On ne peut pas prendre de personnages non nommés mais uniques. Par exemple, un archer Royal Karn niveau 3, il est Exécuteur unique. niveau 3, Bon, c'est pareil, on peut pas. ça, on peut pas. Donc ça, c'est la règle générale. Et après, il y a des règles qui limitent en fonction des factions. Par exemple, chez les Carnes, on ne peut pas prendre de personnages liés aux membres de l'ordre du sang et de l'acier. Donc tout ce qui est prêtre du culte, etc. Ça, on ne pourra pas. Ouais. Balthus, etc. Donc tous ceux qui sont liés à Balthus, on ne pourra jamais les recruter dans cette faction. Chez les Fang, c'est très simple, aucune femelle. Bah oui, c'est logique, hein. La nana, elle est dans un matriarcat, elle dirige, elle va pas aller avec des pouilleux où elle se retrouvera dirigée. Donc C'est ça. voilà. Par contre, tous les mâles, les exécuteurs, les larbins, Les eux, petits exécuteurs et les larbins. hein, eux, ils n'auront pas de problème. Ce qui est tout à fait logique parce qu'un larbin qui se fait taper dessus à longueur de journée, finalement finir chez une faction où il va être considéré comme un égal de tout le monde, ça peut être sympa pour lui. Voilà. C'est clair. Chez les Kérops, la seule restriction c'est par rapport aux sorciers. Donc on peut en recruter, mais uniquement des prêtres du sacrifice de niveau 1. Voilà. Sinon, bah, tout ce qui est guerrier, non unique, etc., ça, il n'y a pas de souci. Et enfin, Et pour bah, les il reste Tembo et les deux. Kémistes, aucun. Les Tembo et les Kémistes, globalement, c'est des potes. Ils comprennent tout à fait le côté pacifiste des affranchis. Mais eux, ils estiment qu'ils sont là pour protéger une cause supérieure avec Moringa et Adansonia. Donc, il n'y en a aucun qui va se rallier directement à la faction. Parce que pour eux, ce serait abandonner leur culture et leur culte. Voilà, donc ils sont copains, mais ils vont pas les rejoindre.
Et les goons qu'on n'a pas Oui, abordés, les goons ils sont au même niveau que les Kérops en réalité, mm, c'est-à-dire les magiciens niveau 1 et après on fait à peu près ce qu'on veut dans ce qui est non unique. Voilà. voilà. Donc on se rend bien compte que déjà de base, il y a énormément de profils qui peuvent être recrutés par cette faction, euh, qui permet déjà beaucoup de possibilités. Beaucoup de limitations aussi, parce qu'il faut bien se rendre compte que, comme on disait, c'est que la magie Goon, ben, elle va être liée généralement au nombre de Goons, mais il faut bien se rendre compte que si vous recrutez un Goon dans la faction affranchie, ça devient un affranchi. C'est plus un Goon. Donc des sorts qui vont compter le nombre de Fang, ou le nombre de Kirops, ou le nombre de Goons sur table, ça va un peu moins bien marcher. Voilà, donc il faut C'est faire clair. attention à ça. Ouais. Donc ça, c'est pour les règles spéciales, enfin un peu particulières de recrutement général de la faction. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour là-dessus. Voilà. Ouais. Donc, TGCM, ils ont sorti un pack de cartes avec, je crois, entre 15 et 20 profils différents. Non, alors je suis devant, je suis sur leur page là. Il y a 11 profils, par contre, il y a 11 profils différents dans le pack. Il y avait 6 profils qui étaient exclus Kickstarter, mais qui sont téléchargeables. Donc ça fait 17 profils différents. Et dans Mm, le pack, il y a, et c'est ça qui a dû t'induire en erreur, c'est que s'il y a un profil est utilisable mm. 4 ou 5 fois, la carte y est 4 ou 5 fois dans le pack. Il n'y a pas besoin de multiplier les packs en fait. Le pack, il est aux limitations du nombre de profils. Je sais pas si je suis clair là. Mais, Oui, voilà, par exemple, on peut jouer 5 jardiniers. La carte de jardinier, elle y est 5 fois. Comme ça, en fait, vous achetez le pack une fois et c'est tout. Et en plus, vous avez un petit objectif de scénario sympa et tous les profils spécifiques de la faction. Donc, c'est 21 cartes, un objectif de scénario. Donc, 21 cartes pour 11 profils différents. oui, effectivement. Et c'est pratique. On n'a pas besoin de l'acheter plusieurs fois le paquet si on va avoir plusieurs fois la même référence, quoi. C'est Puisqu'on ça. a le maximum possible à chaque fois dedans. Voilà. C'est tout à fait ça. Et Alors, donc, 6 profils qui étaient KS aussi en plus mais qui sont en téléchargement, je pense, hein. Ils ont été. Là, vous serez obligé de vous imprimer vos cartes si vous les avez pas eues pendant le KS. Mais je pense qu'ils sont diffusés. je vais regarder sur le site. Peut-être pas encore, mais ça le sera. Hmm. Ouais, j'ai pas l'impression. Il y a les profils sombres pour Ouais, la. il y a les sombres de la Guilde Noire, mais il n'y a pas le. Non, je m'avance. Ou alors ils sont sur Discord quelque part, je sais pas. Enfin bon, de toute façon, là on connaît la politique de TGCM là-dessus. Une photocopie, récupérez-les à un pote qui les a. Ça, enfin, on fait pas TGCM fait pas d'histoire avec ça. Ceux-là, ils sont publics. Il y a les photos, elles ont été diffusées pendant le KS, donc en fait, même sur Kickstarter, elles y sont encore, Oui. c'est sûr. Donc ça se trouve, voilà. Et puis sinon, éventuellement, on mettra un petit lien pour les retrouver sur Kickstarter sous la vidéo. Enfin, je suppose Oui, que je dois je faire vais ça. essayer de les remettre et puis au pire, je Voilà. les intégrerai au fur et à mesure Et si on en parle. elles, on va en parler. De toute façon, elles vont être intégrées on en parlera. Puis celles-là, comme elles sont publiques, on peut vous les montrer. Donc, de toute façon. Hmm. Ah voilà, donc les bases, bah voilà, on a fait un peu le tour du fluff et de ce qu'on peut recruter. Bah maintenant on va rentrer dans le dur, vas-y, Hmm. choisis un profil. On Euh, commence par les publics peut-être. oui, on va essayer de commencer par les publics. Alors en public, on a quoi? Parce que là, je vais pouvoir vous présenter la totalité des caractéristiques. Et On ben, commence tout petit, on a le mendiant. ouais, on va commencer par le mendiant Fang. Lui, il est là. Donc c'est une figurine donc, de niveau 1 qui vaut 40 couronnes, effectivement, qui est limitée en 3 exemplaires et qui a globalement, il est là pour jouer sur la masse et un soutien. Donc il est plutôt sympa. Je te laisse en parler un petit peu avec ton avis, puisque tu l'as peut-être déjà joué celui-là. Ah moi je le joue, oui. Moi je le joue parce que bah, déjà parce que comme je suis un joueur Fang à l'origine, j'en ai. Donc Oh. c'est un argument déjà qui en soit. La figurine je l'ai en plusieurs exemplaires. Il est cool parce qu'il apporte pas un en soutien mais trois. Et c'est la règle spéciale du mendiant, en fait. Déjà, il est pas cher, hein, c'est 40 points. Ah, attendez, excusez, je verrai ça après. Euh, donc,
il a un profil, grosso modo, il a un profil de larbin. Mais alors, il mord plus parce que il mange à sa faim maintenant. Mais par contre, il apporte beaucoup de soutien. Et accessoirement, il peut prendre. Il a pas d'armes sur son profil, mais il y a rien qui dit que lui, il y a pas droit. Donc, Oui, on peut lui mettre des armes gratuites aussi. Donc, pour 40 points, bah, c'est une bonne opération en fait. C'est vraiment enfin, c'est vraiment un bon petit soutien qui permet de compenser le nombre parce qu'on verra plus tard qu'il y a des personnages très très chers. Chez les... il y a des personnages, enfin très très chers, il y a des personnages qui vont chercher 150 points, 150 couronnes chez les affranchis, et du coup avoir des profils pas chers à côté pour pouvoir faire du nombre quand même, bah c'est bien sympa. hmm. Voilà ce qu'on peut C'est dire enfin ce que moi je peux dire sur le mendiant. c'est effectivement du nombre, de l'activation pas chère, hein, finalement un peu comme son équivalent chez les Fang, mais qui peut s'équiper. Euh, Comme un truc qu'on peut aussi dire, c'est qu'effectivement la plupart des profils affranchis, ils ont tous un nombre de points de vie un petit peu supérieur à leur équivalent. C'est Oui, généralement d'accord, ouais. ils ont toujours 2, 3, 4 points de vie en plus. Bah, c'est peut-être pour représenter, je pense que TGSM a voulu mettre ça pour représenter le fait que bah, ils se sont endurcis avec la guerre, ils vivent dans des conditions un peu compliquées dans la forêt et tout, quoi. Donc ils ont gagné, on va dire, en constitution là-dessus. Et puis effectivement, le mendiant, ben, c'est un petit profil de soutien qui apporte un gros soutien aux autres qui vont venir taper, quoi. C'est plus 3 en soutien par mendiant. Si vous avez les 3 mendiants dans le même combat et qu'il y en a un quatrième qui vient taper, il a plus 9, quoi. Oui, c'est clair. Et Donc, puis ils ont 8 points d'action, ce qui est mieux qu'un larbin en fait, hein. Donc oui, oui. pour un niveau 1, 8 points d'action, c'est très très bien. Donc en Mhm. fait, pour 40 points, franchement, c'est extrêmement rentable. Oui, c'est un petit profil très simple mais très efficace, je trouve. Il est bien pour compléter une faction, quoi. Un peu T'as... comme tous les profils de ce genre de coup en point, pour aller poser des pansements, pour aller poser des... Enfin, pour éviter de dépenser des PA sur des figurines très chères, pour enlever les saignements, enlever les poisons, enlever ces choses-là. Ça reste très très viable. Non, c'est un très bon profil. Pour moi, le mendiant, il est... Moi, mes larbins, il faut que je les surveille, sinon ils vont déserter, hein. Clairement. Oui, effectivement, je pense que les miens aussi, qu'il y a un gros risque. C'est pour ça qu'on évite de s'approcher de la forêt, je C'est ça. pense. Ok, on passe au suivant. Donc celui-là, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein. Il est bien, il apporte son soutien, il est clair et net. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme figurine où on peut tout montrer? Euh, Percussionniste. la percussionniste, effectivement. Alors, la percussionniste, donc c'est originairement une Chirops. C'est la tambour, en fait, la figurine de la tambour. C'est un personnage donc de niveau 2, comme son équivalent, qui vaut un petit peu moins de 100 points, là, 98 points, là, je vois, et qui a des règles extrêmement intéressantes. Moi, c'est un profil que j'aime beaucoup dans la faction, et j'ai paumé la carte. Euh, Ouais. Toi, est-ce que tu Le as tambour. tendance à y jouer? Ouais, je l'ai devant moi. Alors moi, je l'ai pas joué, mais parce que je les joue, mais j'ai pas varié à ce point. J'ai pas tout testé. Et je l'ai pas joué parce que d'abord la figurine, je l'ai pas. Mais par contre, effectivement, je trouve que la règle de son tambour, elle est assez incroyable. Hmm. Donc, alors la règle de son tambour, c'est que les alliés peuvent gratuitement utiliser l'effet de V en cas de défense ratée, Hmm. une fois par tour. Ça veut dire que s'ils sont attaqués par un gros bœuf qui sont pas capables de tenir et qui seront pas capables de défendre, bah, ils vont au moins pouvoir essayer de se barrer. Et c'est pas souvent qu'on a cette possibilité-là à Carnage. Si on est surclassé, pour avoir un effet de V, il faut réussir sa défense normalement. Voilà, c'est ça. Là, s'il la rate, ils l'ont. Donc en fait, ça veut dire que l'attaquant va devoir redépenser des PA pour lui courir après ou passer à autre chose. Et ça, je trouve ça très très fort. C'est Puis très après, elle a un fort. profil de Kerops, hein. Voilà. Alors, c'est très fort pour deux raisons, moi. Parce que dans le tambour de la liberté, il n'y a pas de restriction de limitation de portée. C'est pas marqué dans la zone de l'aura ou un truc comme ça. C'est-à-dire que c'est a priori tous les Ça, alliés t'as sur a la table. priori, ouais. Voilà. Ouais. Et pareil, ça peut avoir un double effet. Effectivement, le côté protection, le mec en face, il me tape dessus. Et puis, bah, je prends la baffe, je peux pas défendre. Donc, je vais quand même pouvoir sortir du combat
Et s'il veut vraiment venir, il va être encore obligé de se déplacer, etc. Donc perdre des points d'action. Et puis il peut y avoir l'autre effet. C'est-à-dire que si l'adversaire m'a fait un effet de C, par exemple ou de V, pour m'enlever du combat, pour pouvoir faire l'objectif, ou pour pouvoir sortir du combat pour aller chercher quelqu'un d'autre, Il peut y bah, revenir. je vais pouvoir reprendre mon effet de V pour retourner l'embêter. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il réussisse une deuxième attaque pour me Je l'avais repousser ou pas me vu comme redéplacer. ça, ouais. Je Et l'avais pas vu comme ça, mais t'as raison. Et ça, c'est quelque chose qui est très très fort, quoi. Et ça marche avec tous les alliés. Donc, c'est-à-dire que ça soit quelqu'un qu'on a recruté d'une autre faction, c'est pas lié globalement à une sous-faction. Hein. C'est pas forcément comment dire, les affranchis, Karn ou Et les les affranchis. alliés. Voilà, c'est les alliés. Ça marche pas que sur un type Kérops, quoi. Donc, ça marche sur toute ta bande. Donc, c'est un effet pour tenir une position ou pour protéger ces petits profils qui est absolument génial, quoi. Notamment les profils qui ont une vitesse quand même déjà importante. Euh, Alors, ajoutons vite fait que le tambour est un équipement, c'est ni une arme, ni machin, il n'y a pas besoin de le tenir en main en fait. mm, C'est comme ça marche, donc on peut très bien mettre une arme à la percussionniste, c'est pas un souci. mm. Et autre point fort de la figurine, elle a riposte. Oui, ouais. Donc, non seulement elle a un bonus qui est sympa pour toute la faction, mais en plus on la tombe pas comme ça, hein. C'est pas. Non, voilà, caractéristique de Kirops, point de vie de Kirops, donc elle n'en a pas 18, quoi. Et puis, effectivement, le côté riposte fait qu'on n'a pas trop envie d'aller la retaper, parce qu'elle, elle peut se défendre. Donc, effectivement, l'équiper avec une arme qui augmente un peu sa défense pour avoir limite une figurine qui va être là en deuxième ligne pour booster tout le monde et défendre et encaisser, c'est plutôt efficace. Ouais, ouais, en double rôle, défense d'objectif chez toi et boost de la faction, c'est bien. Bon. La seule limitation, c'est que le tambour, ça marche sur les alliés, donc ça ne marche pas sur elle-même. C'est vrai. J'ai un y pensé. Donc c'est la seule qui ne bénéficie pas de son propre effet. Ah, elle l'a trop entendu, ça marche plus. Voilà, et je pense qu'elle est devenue sourde. Ça doit être ça. Voilà. Mais encore une fois, là, un très bon profil qui va. On va le voir souvent d'ailleurs sur les profils affranchis. C'est une faction qui joue assez peu sur la magie. Pour l'instant, en tout cas, ils n'ont pas de sorciers dédiés. Ils ont que des sorts accès à des sorciers de niveau 1. Mais par contre, c'est beaucoup de profils qui vont venir booster les alliés ou l'ensemble de la bande ou une partie de la bande. Et Ouais, il c'est y a clair. beaucoup de combos possibles là-dessus, quoi, comme on va le voir après. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur la Bah, percussionniste, toi? bah, c'est pas mal déjà, hein. Ouais, Vraiment, moi je la trouve, voilà, bah, c'est un profil de guerrier Kérops, hein, donc bah, ouais, on sait à quoi s'attendre. mm, C'est avec plein de bonus et pour pas très cher au final. Donc, ouais, vraiment c'est bien. stable. Alors, bon, on va essayer de changer de faction. Vivandière? Voilà, c'est ce que j'allais dire, la vivandière. Donc la vivandière, donc c'est une goon. C'est basé sur donc la carte de la nourrice là, des goons. Donc limitation 2, c'est un profil de niveau 2, 60 points. Pareil, c'est un profil quand même qui, je trouve, est très fort, puisque sa capacité intéressante, c'est son fricot. Donc c'est un peu le même principe finalement que la vivandière équivalente chez les goons qui va donner un bonus. Mais elle, elle va donner un bonus dans son aura. Bon, voilà, quand même une aura de 5, hein, donc ça va. Hein. C'est clair. Et en fait, tous les alliés, les affranchis, dans son aura, donc elle-même aussi, puisqu'elle est affranchie, peuvent additionner un des 10 au résultat final d'une attaque ou d'une défense une fois par tour. Je sais pas ce que t'en penses. Pour moi, actuellement, dans les petits profils, je trouve que c'est le meilleur profil de la faction. Oui, 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 c'est un très bon pro. Enfin, je sais, le meilleur, je sais pas, mais en tout cas, oui, ça marche bien. Moi, je l'ai joué, ça marche très bien. Après, c'est parce qu'il y a vraiment des profils tellement pas chers que c'est compliqué. J'ai un petit fait pour les jardiniers, mais on y Oui, viendra. Dans les petits profils utiles, clairement, c'est le meilleur. Par utile, j'entends, il est pas là juste pour faire du nombre. oui. Elle apporte vraiment des choses. Ouais, 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 c'est clairement le meilleur. Surtout qu'elle soigne les herbivores en plus, donc Oui, effectivement, elle a une petite capacité pour soigner les herbivores. Encore, hein, notre partie, on l'a bien vu, il faut que ça soit un herbivore qui soit blessé. ouais. Mais moi, ce que je trouve très fort en fait dans son fricot, c'est que tu peux rajouter un D10. Alors, c'est une fois par tour et par figurine, mais tu rajoutes ton D10 une fois que tu connais ton résultat. C'est Bah que oui, tu oui. lances tes dés,
Voilà, tu vois ton résultat, et en fonction de ton résultat, tu dis, ben, je vais rajouter un D10. Et c'est pas genre, je vais relancer un D10 et prendre le meilleur. C'est, je lance ce D10 et je vais rajouter le résultat à ma valeur totale. Mais oui, C'est limite comme du briscard, hein. C'est je lance, c'est comme si j'avais claqué à briscard 3 points d'action pour relancer un dé en plus, quoi. Sauf que tu le lances une fois que ouais, tu connais ton résultat. et puis c'est pareil, c'est en attaque ou en défense, donc Mm. ça peut, ça fait que même des petits profils dans l'aura de la vivandière, ils ont leur chance en défense en fait. Ça devient rapidement pénible une figurine qui a 2d10 pour défendre, c'est fort quoi. Ouais, c'est très fort, quoi. Et là, c'est toutes les figurines dans son aura, donc on peut y mettre du monde, hein. Surtout Oui. qu'il y a vraiment des jeux en bulle chez les affranchis avec d'autres profils qu'on verra plus tard, où ça fait que beaucoup de monde va gagner ce bonus-là, en fait. Et ça permet effectivement, comme tu dis, à des petits profils de niveau 1 ou niveau 2 d'être capables potentiellement d'encaisser une ou deux baffes d'un profil beaucoup plus fort sur le papier que eux, quoi. Ou même de compenser le bonus de charge. Ouais, 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 c'est clair. Mm, mm. Donc non, moi globalement, c'est l'un des profils que je préfère en termes de profil de soutien. Et c'est vrai que quand je me suis amusé à faire des listes affranchies, j'ai du mal à pas en mettre une de vivandière. Alors on peut en mettre deux, c'est peut-être beaucoup, parce que, quoique. euh, Ouais, ça dépend de ce qu'on met autour. En fait, non. le vrai problème de la faction, c'est que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on a envie de mettre. Mm. Et qu'on est comme tout le monde, on a 500 points. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de profils intéressants. En fait, il faut faire des choix. Il y a pas, Mm. c'est pas, ça, c'est pas bien, je prends pas. Non, non. Mm. Il y a pas de mauvais profil dans la faction. Et la vivandière, elle fait partie effectivement des choses qui peuvent tellement booster. Mais c'est ça, c'est que si tu joues si t'as l'intention de jouer affranchi avec beaucoup de monde, avec beaucoup de jardiniers, beaucoup de mendiants, et un ou deux gros bœufs, les vivandières, elles prennent tout leur sens. Si tu joues que des gros bourrins, Ouais. peut-être que tu en as moins besoin. Mm. Voilà. Moi, je sais que mon approche, elle était avec des montures, etc. Et que mes premières bandes, elles n'avaient pas de vivandière. Pas parce que je les trouvais mauvaises, parce que je me suis dit, bon, bah, j'ai pas les points, et je préfère les mettre ailleurs. Et les figurines que je mets dedans sont assez solides pour pas en avoir besoin vraiment, quoi. Oui. Après, Donc effectivement, il voilà, faut faire des choix. ça, c'est vraiment une question de structure, c'est une question de choix. Parce que la faction t'impose des choix. Et des choix généralement très intéressants, ce qui est embêtant. Bah, ça permet de varier les plaisirs. Ah oui, ça permet de varier, quoi. Voilà, bon, c'était la vivandière qui effectivement a un très bon profil de soutien, je trouve, et qui s'intègre parfaitement dans la faction affranchie. Dans les autres profils qu'on a chez les Carnes, il y a quoi? Il y a le franc archer Carne, je crois, c'est ça? Le point archer carne, allez, on y va. Alors, le franc archer Carne, il est là. Donc le franc archer Carne, c'est un archer donc de niveau 2. Donc qu'on peut avoir en deux exemplaires dans la bande pour 90 points. Globalement, c'est un très bon archer. Et il a un arc, globalement, sa caractéristique, c'est qu'il a un arc particulier, c'est l'arc en acier, qui a une très bonne portée, hein, de portée 8-10, et surtout qui rajoute plus 2 aux dégâts. Donc c'est pas des dégâts fixes, c'est on prend la caractéristique de l'archer et on rajoute plus 2. Et c'est là que c'est très fort parce que le franc archer carne, il a des caractéristiques de carne. Voilà. Ouais, Donc il a des caractéristiques qui sont aux alentours de... c'est un profil du libre, donc 4. voilà, En tir, c'est du 4. c'est du 4, donc ça fait des attaques à 6 quoi, de dégâts. Portée courte, ça Et monte à 7. ouais. Et la Et puis porte... c'est surtout que les attaques à 1 PA, elles ont aussi plus de dégâts. Donc en fait, ça fait Voilà, des flèches à 1 PA qui font 4 dégâts. C'est voilà, douloureux, quoi. voilà. Et puis en plus, il faut quand même voir que l'arc, il a une portée courte qui va jusqu'à 8 toises. Donc c'est une portée courte qui est très grande. Ah, c'est clair. Il y a certains arcs, on arrive en portée longue à 8 quoi. Donc oui, effectivement, un archer carne, là, le franc archer carne, il arrive, il fait un tir à 3 PA, comme on a tendance souvent à faire. La première attaque dans les 8 toises, elle fait 7 de dégâts, et les deux attaques gratuites derrière, elles font 5 de dégâts. C'est clair. Ouais, Euh, oui. donc c'est
en termes de dégâts, il est extrêmement puissant, son arc, quoi. Heureusement Bah, que c'est pas un arc générique que tout le monde peut acheter. c'est clair. Et puis comme il a bon 3, il peut se mettre dans des positions où on n'ira pas le chercher facilement et où il va pouvoir arroser tranquillement toute la table. Ouais. Donc Enfin, c'est... tranquillement. Il a peut-être intérêt à acheter des flèches quand même, parce que ça va vite partir, 8 flèches. Ouais. Mais bon, c'est un bon investissement, quelques flèches, quoi. Et puis, ils sont dans Hmm. une forêt et ils ont assez de bois pour faire des flèches, quoi. Mais c'est pas un souci. Mais voilà, un très bon archer qui a pas de règle particulière, si ce n'est que, voilà, il est là pour tuer à distance. Par contre, aucune capacité pour se défendre au corps à corps, à part le bon, hein. Donc Ouais. voilà, son arc ne lui rapporte pas des bonus en défense, il n'a pas d'armure de base, etc. Donc si on veut l'équiper avec, pour le protéger un minimum, ça peut augmenter le coût de la figurine. Et il Ouais, vaut déjà 90. je suis pas sûr qu'il faut le faire en fait. Là pour le coup, on a affaire à un vrai spécialiste. Ouais. Ça, c'est déjà pas donné. Enfin, 90 points, ça commence à être un coup. Hmm. Avec les flèches, il va aller chercher un peu plus de 100. Pour moi, c'est bien. Ouais. Faut s'arranger pour profiter du bon, pour mettre un endroit où on n'ira pas le chercher facilement, Hmm. ou le défendre avec les autres, et pas essayer d'aller plus loin que ça, quoi. Oui, puis jouer Mais sur la... par contre, il fait son boulot très bien. Voilà, il fait très bien son boulot, puis il a une portée pour se mettre quand même à bonne distance des adversaires qui peuvent potentiellement lui faire mal, quoi. Mhm. Ouais. Voilà pour le franc archer. Si on reste dans les carnes, je crois qu'il y avait le boquillon aussi. En- Ouais, dans les carnes, il y a le Boquillon, exact. Lui, c'est mon petit chouchou du moment, hein. Ah oui, tu l'as testé celui-là? Ouais, 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 je l'aime bien. Mm. Donc le boquillon, un personnage de niveau 2, hein, globalement, effectivement, il y a beaucoup de personnages de niveau 2 ou niveau 1. Le niveau 3, c'est quand même assez rare dans la faction. Il est aussi limité à 2 et il a un coût de 80. Donc le bouquillon, vas-y, parle-nous-en, vu que a priori tu le testes et que tu le connais bien. Eh ben, oui, alors après, il demande à faire confiance à sa chance un petit peu. Déjà, c'est un profil puissance 5, constitution 5. Ça annonce que c'est là pour taper, hein, c'est pas là pour faire beaucoup de choses. Enfin, même si témérité 6 et intelligence 4, il est bien équilibré. Mais c'est un excellent tapeur du fait de sa règle, en fait, qui Mhm. dit que si il critique, les effets de RC sont appliqués 2 fois. Alors, au lieu d'ajouter la statue, en fait, les effets sont appliqués 2 fois. Et comme il a brutalité, s'il est sur des effets de puissance, c'est pas un brutalité 1. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va utiliser l'effet de brutalité, il va ajouter 2 dégâts. Mhm. Et que s'il a critique, et qu'il a mis 2 fois l'effet de brutalité, c'est plus 4 en fait. Ouais. Donc, et puis ça marche sur tous les effets. Donc, s'il a mis un effet pour se barrer avec vitesse, il se barrera d'autant plus loin. S'il a mis de quoi attaquer des petites attaques, il va en mettre 4 au lieu d'en mettre 2. Enfin, enfin, dès qu'il critique, c'est l'enfer. Donc, il faut vraiment aller faire confiance à son. C'est un profil qui est stable de base et qui, quand il critique, il fait des méchantes blagues en fait. Mhm. Ouais, effectivement, quoi. Et puis effectivement, Je- généralement, quand il critique, on a du mal à défendre, quoi. C'est ça en plus, Mhm. oui. Donc, et il a riposte, qui est quand même une des meilleures compétences introduites par la saison 2, enfin par le livre de bataille. Ouais. Et puis, Donc, ce qui combotte bien avec la hache, puisque forcément, comme il a riposte, quand il fait une et, défense à 3 PA, il peut mettre 2 effets. Et s'il critique en défense, eh et ben, la il va même. appliquer 4 fois les effets au lieu de 2. Enfin, Et il ça, va c'est doubler très les. très désagréable. En Voilà. défense, c'est très désagréable. Voilà. Quand on est l'attaquant, prendre les grosses beignes, on n'aime pas. Voilà. Parce que s'il fait un effet de C et qu'il te repousse 2 fois plus loin, et que tu te retrouves au bord de ton bord de table, c'est un Ouais, peu c'est clair. embêtant, quoi. Pour revenir, C'est après, clair. c'est long. Donc, Voilà. Après, bon, sa stratégie, elle est relative. Enfin, ouais, il en a deux, du coup. Il peut être très offensif ou très défensif, et dans les deux cas, il fait bien le boulot. c'est une Mais première ligne très efficace. c'est ça. Avec un effet qui coulole. Bah ouais. Et puis, bah, on se rappelle, hein, pareil, hein, s'il est à côté des personnages qui vont bien, il peut se rajouter un des 10 en attaque ou en Ça, défense. Ça, forcément, ça peut critiquer aussi. Et tout ce genre de combinaison, ça commence à marcher plutôt bien avec des personnages comme ça qui jouent sur le critique, quoi.
Ouais, c'est clair. Hmm. C'est clair. Hmm. Bon, c'est vrai que c'est un personnage. Alors, c'est pas celui qui me plaît le plus parce que moi, j'ai du mal à critique. Même quand je lance 3D, c'est moi, ça, Oui, bah j'enchaîne les 7 et les oui. 8. Alors, Hein. Sauf l'échec ta critique femme. marche très Oui. bien chez moi, là. Voilà. Oui, quand c'est mon épouse, effectivement, hein, mon épouse qui joue les fangs, elle, le boquillon, c'est bon, elle en met deux, parce que sa moyenne de dés sur un seul dé, c'est 9,5. Ah Donc, ouais. quand elle lance 2 dés, le critique, c'est à chaque fois. Donc, forcément, c'est un très bon profil pour elle. Oui, bah oui. Non, non, Mm. mais c'est blague à part, en plus, enfin, c'est 80. Oui, 80 oui, il points, est pas cher. enfin, il est, enfin, c'est donné, en fait. Ouais, 80 avec la hache, quoi. Hein. C'est pas, il C'est faut ça. rajouter la hache, quoi. C'est 80 tout Ouais. équipé. Ah, et puis la règle, elle est pas liée à la hache, hein, donc tu peux lui mettre autre chose, hein, t'as le droit, hein. Si, si. Ah si, Les... elle est liée. C'est Ah si, elle c'est- est c'est liée à la la hache hache. d'abattage qui fait que, Ah oui, oui, d'accord, ouais. heureusement, parce que s'il aurait eu la règle de base, on lui aurait mis un Scramaxas pour critique sur Ah bah 9-10 et ouais, c'était non, fini. c'est pas... Oui, non, c'est lié à la hache, t'as raison. Mm, Ok, mm. bon, le Mm. boquillon, fait, validé. Moi, j'aime bien. Ouais, moi j'aime bien aussi sur l'effet Kikoulol parce que ça peut faire des très beaux trucs et puis on se retrouve effectivement avec des moments de bataille qu'on se souvient longtemps, quoi. Oh, et puis même sans critique, brutalité 1, Mm. ça met des coups en puissance qui vont aller chercher à 3 PA, tu peux aller chercher 9 dégâts quand même, hein, Ouais, oui, effectivement. Ouais, de donc, base, il fait mal. de base, il rigole pas, hein. Mm, Donc quand il critique, c'est bien pire, mais mm. de base, il est pas marrant. Et puis il encaisse plutôt bien avec ses points de vie et tout, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, on va continuer, je crois, avec l'un des derniers profils Bah, le lits. dernier profil public, vraiment, donc le C'est le franc archer franc. Goon. Voilà. Alors, le franc archer Goon, c'est l'équivalent un peu Goon du franc archer Karn. Alors, celui-ci, il est où? Je l'ai rangé où? Il est là. Ouais. Voilà. Alors, donc, le franc archer Goon, lui, pareil, niveau 2. Limitation 2, il vaut un tout petit peu moins cher que son homologue Karn, puisqu'il vaut 85 points, mais on voit vite qu'il n'a pas tout à fait la même utilisation. Voilà. C'est clair. Globalement, déjà son arc, il est complètement différent puisque c'est un arc qui a une portée un petit peu moindre avec 4-8 en portée Mm. courte, portée longue. Il fait 4 dégâts, donc dégâts fixes. Voilà. Mais Ouais, c'est un arc, globalement, c'est une version entre guillemets allégée de l'arc qui sert aussi d'épée bâtarde, puisqu'il va ouais, rajouter plus 2 en défense et générer des saignements 2 au corps à corps. c'est Donc ça. ça permet d'avoir un archer qui, même s'il est engagé au corps à corps, peut se mettre à encaisser. Et ça se combine bien avec le fait qu'il ait la règle rusée. Bah, puis une fois encore, un profil qui bénéficie bien d'une vivandière à côté. Ouais, qui bénéficie beaucoup, effectivement, de la vivandière pour se défendre, quoi. Des caractéristiques forcément de Goon, donc ça fait un peu moins peur qu'un franc archer. Il fait moins mal. Voilà. Par contre, effectivement, une fois engagé au corps à corps, il sert entre guillemets encore à quelque chose. Il peut taper, il peut se défendre. Il a un peu plus de capacité. Ouais. Ouais, ouais, globalement, je suis assez d'accord. Éclaireur 2, ça lui permet de se déployer, ah bah, on l'a vu hein, dès le début de la faction. Le fait d'avoir Éclaireur 2, ça lui permet de potentiellement aller chercher une hauteur dès le déploiement et de s'y tenir. Ouais, et puis de compenser un peu le fait que son arc par rapport à Faire moins loin, ouais. voilà, qui tire un peu moins loin que son compatriote. Mais voilà, il a une utilisation complètement différente. Voilà, c'est un goon, hein, il est un peu moins bourrin. C'est ça, ouais, c'est Mm. quelqu'un d'un peu plus réfléchi. Voilà, il faut être un peu Mais plus subtil. Mm. ouais, sinon, bah ouais. Après, Non. je l'ai pas essayé, lui, je sais pas. Mais bon, je me dis que ruser, ça peut faire des blagues aussi. Donc, Ouais, non, c'est pas un mauvais défenseur, en fait, hein, c'est Mm. pas... Avec le fait que son arc est utilisable au corps à corps, avec un bonus en défense, et qu'en plus il soit rusé, je pense qu'effectivement, il a ses chances si on vient chercher. Ouais, Enfin, à moins que ce soit un profil à 180 points, hein, bien sûr. oui, mais là, il n'y a pas grand monde qui a de chance, quoi. Mais Bah non, c'est effectivement, ça, ouais. entre son arc daguet, son rusé, et puis s'il est à côté d'une vivandière et tout, quoi, lui, il peut encaisser. Alors si en plus il est à côté d'une percussionniste et que la seule défense qu'il loupe, il peut en plus se barrer, avec un effet Ouais, de V s'il loupe, il devient compliqué à aller chercher. c'est clair. Moi, c'est un petit profil que j'aime bien. Hein. Personnellement, je le préfère à l'archer, au franc archer Karn,
par son côté un petit peu plus subtil et un peu, j'allais dire, Un peu plus un- polyvalent. un petit peu plus polyvalent. C'est-à-dire que j'ai toujours peur, moi, quand on a un archer, ben, l'adversaire, il l'engage, et même sans forcément le taper, il va le bloquer au corps à corps, il Ouais. va l'empêcher de tirer, quoi. Il y a un front archer carne, par exemple, s'il peut plus tirer, il perd tout intérêt, quasiment. Ou s'il est obligé de Bon. claquer les trois quarts de ses points d'action pour sortir du corps à corps, bah, il perd en efficacité, là où le franc archer va quand même pouvoir infliger des saignements et arriver à encaisser. Voilà. C'est une autre façon de voir le jeu. Les deux se valent, moi, je trouve. Oui, oui, oui. Je suis d'accord. Voilà. On va continuer avec qui? Vas-y, je te laisse Bah choisir. maintenant, on attaque les profils qu'on va survoler, hein, puisque Voilà, qu'on va surveiller. On va parler un petit peu de la caractéristique ou de l'effet un peu particulier du profil. Euh, on prend le jardinier en on premier va tour. prendre le jardinier, oui. Voilà, il Alors, n'y aura pas grand-chose à cacher, il n'y a pas grand-chose à... Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire, il y a beaucoup à dire, mais... hmm, Jardinier, c'est probablement le profil le plus faible que vous trouverez toute faction confondue. hmm, Il fait 30 points équipé de sa houe. Donc en fait, si vous lui enlevez son arme, il peut faire 24 points. effectivement, c'est la figurine la moins chère du jeu. Voilà. On va pas s'attendre à des miracles avec lui. Par contre, il est vraiment là pour bah, si vous avez besoin de monde, de soutien, que vous avez des compétences comme chef de guerre qui vous permet de récupérer un PA par allié dans votre aura ou de choses comme ça. Avoir plein de petits jardiniers, ne serait-ce que pour bloquer les accès ou des choses comme ça, ou pour servir vraiment à générer les bonus de ça, là, de chef de guerre. Je pense à un profil affranchi qui, ça tombe bien, existe, Hmm, qui a chef de guerre et qui peut aller récupérer 4 PA comme ça. On en parlera, on le tease un peu maintenant, mais on vous dira ce que c'est plus tard. hmm. Donc ouais, les jardiniers, bah, honnêtement, moi, ma question avec les jardiniers, quand je construis des listes affranchies, c'est toujours la même. C'est est-ce que je mets de l'équipement ou est-ce que je rajoute des figurines? Puisqu'à 24 points, c'est le prix d'une bonne arme. Hmm. Et est-ce que je mets un jardinier pour avoir du monde en plus ou est-ce que je mets... Et c'est valable. Et on a le droit d'en jouer 5, hein, c'est quand même un truc de fou, hein. Oui. C'est-à-dire que vous mettez 125 points, vous avez mis 5 figurines, quoi. Enfin, enfin, même pas d'ailleurs, 120 points. Hmm. Oui, oui, c'est moins cher que donné, quoi. Et Et ouais, ils font 24 points, mais malgré tout, de temps en temps, ils arrivent à passer une attaque. De temps en temps, ils arrivent à. Enfin, ils ont un profil quand même, donc ils peuvent voilà. faire des choses. Et puis, enfin, franchement, la tête de votre adversaire, quand vous commencez à. Je joue affranchi, j'ai 3 gros bourrins, et autour, ils sont 8 parce que j'ai mis des mendiants, des jardiniers partout. Et en fait, ils sont 10 en face. Ça perturbe grandement votre adversaire en général. Oui, puis c'est surtout qu'avec les combinaisons, c'est que le jardinier, bon, il a un profil un peu faible, hein, on est bien d'accord. Sauf que si il a effectivement, comme tu dis, un ou deux mendiants à côté qui va lui rajouter plus 3 voire plus 6. Même le jardinier, il est plus rigolo, hein. Voilà, plus 3 ou plus 6 à sa valeur de défense ou d'attaque, ben, les caractéristiques en défense, le seuil il augmente. Et puis si en plus ça suffit pas qu'il y ait une vivandière à côté, il peut rajouter un des 10. Et donc bah, C'est d'un seul ça. coup, le jardinier il peut se retrouver avec des seuils de niveau 3, quoi, hein, de personnages combattants de niveau 3. Et quand tu veux essayer de défoncer le pauvre jardinier avec un niveau 3 sur ta monture et que tu es obligé de claquer tous tes points d'action pour tuer un jardinier à 24 points, ça Ça commence à faire énerve. mal, quoi. Ça Voilà. énerve. Et moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est son arme. Alors, son arme, effectivement, on a tendance à la virer tout le temps, hein. Son arme, il faut quand même en parler, parce que, entre autres, Ouais. elle permet de creuser gratuitement. Alors, dans 99% des cas, on est bien d'accord, ça ne sert à rien. Mais ben, au tournoi là, qu'on a fait à 3, bah, il y Pour aller avait un chercher des scénario, défenses. il fallait creuser. Et ben, quand vous avez un jardinier et que vous lui mettez sa petite houe, il fallait creuser pour aller gérer l'objectif. Ben, l'action de creuser, c'est 2 points d'action. Et ben, le jardinier le fait gratuitement. Bah, très honnêtement, c'est ma conclusion de 3. C'est, je laisserai au moins une houe un peu dans mes prochaines listes. Mm. Je vais pas les laisser à tous mes jardiniers, mais j'en laisserai toujours un avec. Parce Mm. qu'effectivement, quand on tombe sur ces scénarios-là, bah, c'est bonus en fait. Comme il creuse gratos, bah, il creuse jusqu'à ce qu'il trouve une défense en fait et qu'il ait besoin de bouger. Oui, voilà. Donc, bah, en fait, il en trouvera une en fait. C'est pas, c'est plus un sujet. Donc voilà.
Voilà, c'est à peu près tout quand même pour comment on appelle ça, pour le petit Aujourd'hui. jardinier. C'est quand même un bon petit profil, très intéressant. Hein. On va continuer donc avec le révolté. Donc le révolté, il est sur le site, donc on va pouvoir en parler complètement si on veut. Donc le Ok. révolté, c'est un goon, c'est pareil un niveau 2, limité en deux exemplaires. Donc là, on commence à taper dans du quand même dans du plus costaud avec 140 points. Euh, Ouais, c'est un goon mais avec lui, des c'est. caractéristiques quand même de Karn Bah, de champion goût, non. ou Enfin, de de. champion goon Ouais, de. effectivement. Mais bah, on vous l'avait teasé d'ailleurs avec le jardinier il y a quelques minutes, hein, Voilà. c'est le chef de guerre, quoi. Donc lui, il a besoin d'avoir du monde autour. Par contre, ça peut être dégueulasse. Ouais. Ça peut Et vraiment être dégueulasse. quand on voit le profil, effectivement, il marche très bien avec les 4 ou 5 jardiniers tout autour de lui. Entre son chef de guerre 4, il se retrouve quand même une fois dans la partie avec 13 points d'action. 13 points Super. d'action qu'il va utiliser quand même de manière assez violente. Et en plus, tous les affranchis de niveau 1, ça tombe bien, les jardiniers et tout, les petits niveaux 1, il aime bien ça, quoi. Les mendiants. Voilà, gagner en avec Oui. défense. Et il adore, hein, deux mendiants, il adore, hein. Le Ouais, plus 6 il va adorer, hein. ouais. Et c'est ça qui est très fort, puisqu'on se rappelle, hein, vous prenez un révolté, vous prenez des mendiants, des petits jardiniers et une petite, on en revient, Mendiants, hein, puis. une vivandière, et on se retrouve avec des bonhommes qui, en défense, des niveaux 1 qui sont indécrottables. Enfin, parce que Mais Heroic oui. Défense, ils peuvent rajouter un des 10 en plus à leur défense une fois par tour, avec les bonus des mendiants. euh, Voilà. la bulle Goon, elle est forte. La bulle affranchie, elle peut être violente aussi, quoi. Hein. Et puis, enfin, je vous laisse regarder, c'est pas vraiment le sujet, mais rappelons qu'on peut recruter des génériques, donc de la porteuse d'eau à 40 points, une porteuse d'eau au milieu de tout ça en plus, hein. Mhm, oui. C'est C'est, niveau 1 aussi. bah ouais, puis ça te fait économiser ta première attaque à 3 PA, hein. Voilà. Donc c'est plus 13 PA que t'as, c'est 16 en fait, techniquement. Voilà. Si tu bien jouais, t'arrives à aller chercher 16 PA sur une activation. Voilà. Et bon, il a sa Avec lance. des bonus de soutien de fou. Voilà. Puis des caractéristiques quand même assez violentes Ah ouais, de hein. base. Hein. Donc déjà de base, il envoie. Mais il peut monter à 14 de base, plus les 6 des deux mendiants s'ils sont juste à côté dans le même combat, ça fait un seuil de 20. Quand tu as un Mhm. seuil de 20 à tes attaques et que tu as effectivement l'équivalent de 16 points d'action, il y a moyen de faire tomber un tempo très facilement. Et le tout à la longe en plus, hein. Et le tout à la longe, parce que bah, même si on peut changer son arme, sa lance tribale est quand même pas trop mal, puisque allonge, plus d'en attaque. Hein, comme ça, Il on a faut un seuil surtout qui pour passe à plus de. 22. Tu la changes pas, pour plus de en attaque, tu la gardes. C'est obligé, Voilà. hein. Et puis, bah, il y a la règle en plus harcèlement qui permet de taper une fois, puis de se déplacer quoi derrière. C'est Voilà. clair. C'est pas mal. Et puis en défense, comme il a riposte, bah, il se défend aussi très bien. C'est clair. Non, non, mais c'est vraiment. Et en plus, il est même pas limité à un, hein. Non, on peut en avoir Ce deux. petit plaisantin, vous pouvez en prendre deux. Voilà. Donc vous le mettez, vous en mettez deux au milieu d'une meute de jardiniers et de mendiants avec tous les soutiens qui vont bien. Alors c'est vrai que ça se joue en bulle. Mais par contre, deux comme ça qui ont la possibilité en un tour d'aller chercher 20, à deux cumulés, aller chercher 26 ou voire plus de points d'action. C'est eux qui feront le taf, clairement, mais ils vont bien faire le taf. Oui, puis surtout que ça marche très bien, comme tu disais, avec le principe de la bulle, puisque avec leur règle harcèlement, ils vont au pire sortir de la bulle en partie pour aller taper, puis après ils vont utiliser harcèlement à la fin de leur activation pour retourner, pour se planquer Ah au milieu oui, de la bulle, quoi. Un ah oui, genre oui, non, c'est pour clair. contourner et tout. Donc ils ont vraiment un profil. Vous faites une liste à thème autour de ce profil-là, mais Ouais. c'est une liste, l'adversaire il va se demander comment il va y aller, quoi. On rappelle que c'est des herbivores aussi, donc ils profiteront aussi des soins de la vivandière, ou Ouais. des vivandières, hein, puisque les vivandières, c'est deux aussi. Mm. Ouais, il y a moyen de. Alors, ouais, effectivement, c'est un thème, hein, mais c'est un thème qui fait pas rire beaucoup de monde, en fait, je pense. Non, non, non. Je pense que c'est l'un des thèmes qui fait le plus mal dans les affranchis, quoi, en termes de potentiel, quoi. C'est une des options qui sont effectivement, à mon avis, très, très, très viables et très, très efficaces. Mm. Ouais, c'est un très 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 bon profil. Mm. Mm. Est-ce que tu as d'autres choses à dire un peu sur ce personnage ou Bah, pas? pour moi, le révolté, son seul défaut, au final, c'est que c'est un goon, en fait. Parce que moi, il y a un truc que j'aime beaucoup depuis la sortie
du deuxième livre, c'est les montures Hmm. et il bénéficie. Comme c'est un goon, il doit prendre un Mocher et le Mocher est pas ma monture préférée. Voilà, mais Hmm. c'est pour chipoter. Donc, Hmm. franchement, il n'a pas besoin d'une monture pour. Ça Ouais. serait même indécent en plus sur une. T'as encore plus de PA, des attaques gratuites et compagnie. Non, non, ça serait indécent. Oui, oui, c'est sûr que si c'était un Karn ou un Kérops avec les montures qui vont avec, ça serait vraiment violent. Mais tu me diras, un Mocher, ça peut être même un petit Mocher niveau 1, parce que comme il est niveau 2, il peut avoir un Mocher niveau 1. Ça lui Ouais. rajoute toujours des petits points de vie en plus. Et ben, ça lui augmente son socle, donc sa zone de... C'est vrai, sa ouais, zone de... ouais, ouais. Ah non, ça augmente pas son aura, puisque l'aura, c'est Non, basé ça au augmente pas sang. son aura, ça va être l'inverse, ça va restreindre les gens autour parce que le socle prendra trop de place. Bah non, je crois que Mais dans les règles des montures, on augmente de 0,5 l'aura de quelqu'un qui est sur une monture. Donc, la longe, oui, l'aura, je suis pas ça. Ouais, peut-être. si, Je vais il me pas dire de semble. bêtises. Mais oui, bon après Mais c'est toujours une option, mais c'est pas forcément l'option la plus obligatoire. Il aurait eu accès effectivement à un Kellod ou oui un Kellod ou un Quagga. ou un Quagga. Moi, je joue en Quagga en fait. Mes Quagga, ils ont joué qu'en affranchi jusque-là, mais Mm, je les joue avec d'autres profils, mm. mais oui, oui, parce que c'est. Mais il est déjà bien, il est très très bien Oui, comme oui, il est, il hein. il est déjà très bien comme il est quoi, hein. C'est Mais histoire de chipoter quoi. un Mocher lui apporterait quoi? Je suis en train de regarder en termes de carac, le Mocher, il amène quoi? Bah au niveau Du 1, il amène A, pas grand-chose il quoi. amène du A. Le A, c'est pas Il amène un point d'agilité et il amène une dizaine de points de vie. Mais une dizaine de points de vie, ça permet d'envoyer une critique sur le Mocher et de pas se faire tuer, hein. C'est oui. quand même un truc. Et une demi-brasse d'allonge, ce qui est toujours agréable pour pas très cher finalement. Et puis C'est le c'est A, 25 points pour 10 points de vie. Ouais, ça peut se discuter, ça peut mm. s'envisager. Il a pas d'attaque, le Mocher, de toute façon, il attaque jamais, hein, quel que soit son profil, donc t'as pas besoin d'aller chercher plus haut. Oui, puis au-dessus, c'est surtout si t'as un sorcier, T'as un quoi, en fait. magicien. Ouais. Voilà. Mais Non, mais le effectivement, Mocher niveau 1, ouais, voilà. pourquoi pas. C'est pas cher. Plus en agilité, ça lui profite bien, puisque ça lui donne une deuxième caractéristique à 5. Ouais, Et puis si on veut vraiment faire sur les dégâts et qu'on veut enchaîner les petites attaques, parce qu'on a des seuils indécents avec tous nos potes, ben des petites ouais, attaques plus en agilité, c'est pas mal aussi, hein. ouais, c'est clair. Donc ouais, Non, 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 il peut. Ouais, puis 25 points, c'est un équipement, quoi. voilà. C'est vraiment un peu. C'est la question, c'est est-ce qu'on met un mocher ou est-ce qu'on rajoute un jardinier? C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est ça la question. Mais le Mocher est aussi un soutien, hein, soit dit en passant, du cavalier, hein. Donc, seulement du cavalier, mais il Voilà. apporte son soutien au cavalier. Donc, de toute façon, dans les deux cas, ouais, peut-être que je le mettrai quand même, le Mocher, t'as raison. J'avais pas pensé ça comme ça, mais maintenant qu'on en parle, ça se réfléchit. Une petite conversion d'un révolté sur Mocher, ma foi. Mm. Puis plus 2 en forcément au niveau de sa carrure avec le La mocher. stature, ouais, Mm. ouais, 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 oui, oui, oui. Ça sert pas à tout, hein, si t'as pas Non, empathie. ouais, ouais, Mais faudrait rajouter empathie et tout, puis payer empathie pour avoir que plus 2 quand on fait un non, là, critique, ça commence à être cher. Mm. Non, non, pour moi, c'est vraiment juste aller chercher le plus sain et puis le confort de pouvoir se prendre une grosse baigne qui partira sur le Mocher et qui te garde en vie. Ouais. Ça peut. Mais voilà, pourquoi pas. Mais je Mm. préfère quand même nettement les autres montures. Mais après, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que comme les affranchis, ils ont accès à toutes les factions, ils ont accès en fonction de la race initiale, enfin de l'espèce initiale du profil, ils ont accès aux 3 montures potentiellement. Ah oui, oui, c'est clair. Mm. Mm. Donc, Ouais, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y aurait matière à faire une vidéo entière sur les montures de toute façon. Donc, aussi, tiens, ça pourrait être un bon projet, ça. c'est ça. Alors, après le révolté, on va partir aussi là sur la belliciste, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Karn. Ah, ah, ah. La Oh, belliciste. ma chérie, chérie, moi j'en joue deux. Ah oui, mais tu la joues pas avec le révolté alors. Non, 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 du tout, effectivement, mais moi je joue pas du tout, j'ai pas du tout joué la structure de bulle jusque-là en affranchi. Je joue belliciste monté, je joue stopper, je joue des choses comme ça, moi. Donc je joue une faction, je joue de l'affranchi dans le mode, chaque figurine se démerde toute seule en fait. Hmm. Pas dans le mode collectif. On joue collectif. Moi, je suis dans le mode.
Je suis dans le mode, il y a 3 gros bourrins dans l'histoire, et puis les autres, ils sont là pour faire du nombre et pour faire de l'objectif pendant ce temps-là. Enfin, voilà. Mm. Mais c'est l'approche que j'ai utilisée jusque-là. Ça veut pas dire que je vais pas aller sur Révolté à un moment donné. Je l'ai, la figurine. C'est juste que j'ai pas encore eu l'occasion. Mais la belliciste, du coup. Bah, globalement, j'ai Vas-y. l'impression que c'est le pendant offensif du révolté, puisque, bon, bah, pareil, un Non. niveau 2, limitation 2, donc effectivement, hein, 100 points tout rond, c'est mignon. Des C'est pratique. caractéristiques de Karn, mais même de Karn d'élite, hein, puisque bah, là, on a accès au profil avec une vitesse quand même à 6. Hmm. Et puis, ben, comme son pendant de l'avant-garde chez les Karn, fine lame, bon, et surtout la caractéristique de base de faire des réussites critiques sur 9 et 10 pour ses attaques. Ouais, Bon, c'est clair. on voit clairement quelqu'un qui est extrêmement offensif. Et puis en plus, elle booste tous les affranchis du fer de lance, donc quelle que soit la portée, c'est sur toute la table. Toute la bande gagne spécialiste attaque. Ouais, ça, c'est pas. Spécialiste, c'est pas la compétence la plus folle, mais enfin, bon, des fois, ça va des fois permettre une touche. Parce que Voilà. spécialiste, on rappelle que ça veut dire que le 1 n'est pas un échec. À Carnage, c'est rare qu'on ait que des 1 dans son jet de dés, sauf pour les niveaux 1. Et en règle générale, même si le 1 compte, c'est défendu quand on fait 1 à l'attaque. Donc, Mm. je trouve pas la. Enfin, c'est un bonus, certes, pour toute la table, certes. Est-ce qu'il a un gros impact? Non. Il peut, une fois à la marge, te faire passer une attaque ou deux dans la partie. Mais en plus, elle a une armure. C'est la première affranchie qu'on voit qui a une armure. Effectivement. Mm. Et une épée bâtarde de série, parce que sinon, c'est pas rigolo. Donc vous avez plus 3 en attaque, plus 3 en défense. Vous critiquez sur 9 et 10 en attaque. Elle a un profil avec un 6 et un 5 dans le profil. Bon, on peut en parler de toute façon, vitesse 6 et agilité 5. Donc si vous la montez sur un quagga, c'est carrément vitesse 7. Euh, Ouais, après, demander plus, ça serait abusé. Je pense Mm. que c'est pareil, ça. Les avant-gardes Karn, elles pleurent dans un coin depuis qu'elles ont découvert les bellicistes. Oui, surtout que, ben, comme on l'a dit, les affranchis, ils ont tous un peu plus de points de vie. Et on voit bien, c'est une avant-garde Karn qui a autant de points de vie qu'un Kérops, quoi. Avec une armure. C'est ça. Donc pour la Et un PA descendre, de moins. pour la faire tomber, il faut la faire tomber, quoi, hein. Euh, C'est- Moi, je la trouve très très impressionnante. Elle m'a rarement déçu. Alors, ouais, c'est plus subtil que ça en a l'air. Enfin, comme beaucoup de choses à Carnage, si vous séchez en PA, aussi forte qu'elle soit, elle se fera tuer, hein. oui. Mais faut garder. C'est pas une figurine qui est capable d'encaisser sur son passif. Elle a besoin de ses. Même avec sa petite armure, elle a besoin de ses points d'action pour défendre. Mais elle le fait très bien. Mm. Et puis sur un Quagga, la vitesse 7, quoi. Oui, puis elle a des caractéristiques qui peuvent Et, monter très haut, et puis elle a fine lame. et puis elle a fine lame. Donc effectivement, avec une vitesse de 7, on peut enchaîner des attaques à un point d'action, avec un seuil de base de 7. On rappelle quand même que bah, s'il y a deux mendiants à Non, épée côté, bâtarde, un seuil de base de 10. oui, de 10, pardon, de 10. Si en plus il y a deux mendiants dans le même corps à corps, on en revient au même, hein, mais s'il y a deux petits mendiants au corps à Ouais. corps, ça fait plus 6, donc votre attaque à 1 PA, vous commencez avec 16 de seuil. Donc Ouais. l'adversaire, enfin, même un tembo qui a des caractéristiques, même si vous tapez, imaginons, je sais pas moi, vous tapez Ouais. avec De toute P, façon, déjà, le 10. voilà, Vas-y, fini, je viens. c'est quasiment indéfendable pour l'adversaire, quoi. Vu le nombre, le seuil de base, Bah, c'est monstrueux. c'était un peu le sens de mon interruption, c'est que vitesse bah 6, si elle est à pied, on va la compter à pied. Vitesse 6 plus bâtarde 3, ça fait 9. Quelqu'un qui a plus de PA, il est déjà condamné au 10 pour défendre, quasi. Hein. Et t'as pas encore lancé ton dé. Et il n'y a pas le. Oui, c'est ça, donc il est condamné à faire à critique sa défense. Hein. Et même si tu Contre une fais un petite 1, attaque. voilà. C'est infâme. Hein. Et comme, ben, comme si on est obligé même s'il a un point d'action, même s'il a des points d'action et qu'il est obligé de défendre à un point d'action, s'il n'a pas de capacité particulière, comme les défenses à 1, il n'y a pas d'effet, il peut pas sortir du combat. Non, et puis de toute Donc, dans le façon. meilleur des cas, il peut Ouais. juste contrer une attaque de temps en temps avec un point d'action, mais il va se retrouver englué avec la bellicis qui va enchaîner, et puis, enfin, limite, t'as même Ah, pas et envie puis de lancer le rappelons dé. qu'avec Finlam, comme vous avez engagé 0 PA, il y a 0 PA en défense en face, hein. Même s'il en a gardé, il n'a pas le droit d'en dépenser. Oui. Donc il prend ce qu'on lui donne. Mhm. Oui, S'il n'a pas bloqué la grosse attaque qui a généré les attaques gratuites, il prend ce qu'on lui donne.
Et j'ai une question. Imaginons la belliciste qui est à côté d'une. Enfin, ça marche avec tous ceux qui ont vive lame, hein. Enfin, fine lame. Mais quelqu'un qui est à côté de la porteuse d'eau, il fait une attaque à 3 PA, mais ça devient gratuit. On considère comme c'est une attaque à 3 PA, l'adversaire peut se défendre à 3 PA ou à 0. Et vous voudriez connaître la réponse, et ben vous l'aurez après de l'enjeu. Je vais noter la question et on va travailler la fac à de l'enjeu. Tiens, j'en profite, je vais faire de la pub pour les copains. C'est le dernier week-end d'avril, donc 27-28, avec un tournoi Carnage, un tournoi Briscard. Je sais plus comment ils sont répartis sur les jours, mais c'est sur le T3. C'est chez nous, TGCM sera là, c'est Manu qui sera là parce que Gwen sera ailleurs. C'est un petit tournoi sympa et voilà, si vous voulez venir profiter. Hmm. Si vous voyez cette vidéo dans 6 mois, bah tant pis pour vous. Ça sera pour l'année prochaine. Oui, de l'enjeu revient tous les ans de toute façon. Donc, Hmm. Hmm. mais ouais, la question est valable. Moi, je pense que quand t'as pas payé, la règle Finlam, elle est assez claire, hein, c'est pas dépenser plus que ce qui a été mis en attaque. S'il Ouais, n'y a pas eu mis en attaque, ouais. je pense que tu subis. À voir. Alors, Ah, moi. après, sur la Vivandir, moi j'ai une deuxième question de toute façon, c'est ce D10, est-ce qu'il peut critique? Parce que tu m'as titillé là-dessus, mais ça ajoute un D10. Il n'est pas dit que c'est un dé d'attaque en fait. Ça Ah, ouais. ajoute un D10. Hmm. Donc peut-être que ce dé-là ne critique pas non plus. Je pense que les questions sont légitimes et qu'on va Ouais. les clarifier aussi. Bah, j'aurais dit que ça critique parce que tu rajoutes un D10, mais tu rajoutes un D10 sur une attaque. Et comme Ouais, dès que ouais, tu lances ouais, sur une attaque, ça peut critiquer, ou sur une défense, pour moi, ça peut critiquer aussi. Mais après, effectivement, la question se pose, quoi. Bah, moi, ce que j'ai appris, c'est que dans ces cas-là, le mieux, c'est d'aller leur poser la question Oui, puis c'est vrai que et TGCM est puis réactif. d'avoir une réponse qui est écrite, enfin définitive. Hmm. Voilà. Donc voilà, pour la Euh, belliciste, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce profil fort sympathique? non, non, bah ouais, moi je vous dis, là, depuis que la Vanguard montée est sortie, je joue une belliciste montée, moi. Voilà. Non, j'ai pas grand-chose à ajouter dessus. C'est un must-have dans la faction. Si vous n'êtes pas fan du jeu en bulle, c'est vers ça qu'il faut vous orienter, quoi. Ouais, Vers de la belliciste si vous et jouez d'autres en choses. version offensive et puis avec un peu élitiste dans la Après, on faction, peut ça marche. croiser, hein, on peut avoir les deux, hein. On peut Hmm. avoir une section avec un révolté, quelques soutiens, et puis à côté des électrons libres, ça marche aussi, hein. On peut comboter. Il n'y a pas deux façons de jouer, il y a une infinité de façons de jouer. Oui, Mais disons que ouais, là, c'est clairement la figurine qui se suffit à elle-même et qui va aller. C'est un électron libre qui peut tout faire, hein, parce que on a parlé combat parce que les compétences nous y ont incité, mais rappelons intelligence 5, témérité 6, agilité 5, enfin en objectif, voilà quoi, ça fait le café aussi, hein. oui. Donc elle sait tout faire. Et ben on va parler maintenant du francogneur Kyrops. C'est le dernier, je crois, qu'ils ont mis C'est le sur leur dernier site. public, ouais. Ouais, ouais. Le francogneur Kyrops. Donc un Kyrops, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Globalement, c'est l'équivalent des guerriers Kyrops. Donc c'est un niveau 1. Hein, pour une fois, on a un autre niveau 1. Limité à 2 exemplaires. Non. Ah si, oui, tiens, j'ai pas le même. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ah, t'as un autre francogneur. Ma carte à moi, elle est niveau 2. Ah bah il y a peut-être les deux exemples. Attends, je regarde. La carte que j'ai en main, sur le site, effectivement, il est donné. Ah ouais, là, il fait 110 points à la mienne. Ah non, c'est une limitation. Bah... Ah non, c'est pas celui-là. Ah, Ok, c'est moi. Ah bah si, c'est lui. Mais pourquoi j'ai pas le même? Ah non, il y a deux niveaux. Il oui, existe en deux niveaux. il existe en Donc deux là, niveaux. là, c'est le petit, d'accord. Voilà. Mais sachez Mais qu'il existe en gros. voilà. Mais le C'est pour petit, ça. lui, il était montré en exemple. Donc le francogneur au niveau 1 en deux exemplaires, 85 points. Ce qui n'est pas illogique, hein, ça reste un Kyrops avec des caractéristiques de Kyrops. Des points Ouais. de vie de Kyrops améliorés, hein, 33 points de vie. Je crois que c'est quasiment C'est autant que les 30 un frais, hein. guerrier, donc oui, oui, c'est plus que les. Ouais. Ouais. Et puis ben, après, des règles qui sont assez semblables finalement au Kyrops avec peau dure, brutalité, le coup de corne, bon, héroïque coup de corne, bon, pourquoi pas. J'avoue que l'attaque de coup de corne, je suis pas trop fan, moi. Ah, le coup J'ai... de corne, je crois que les Kérops de base l'ont pas, c'est ça qui est drôle. Hmm. Mais c'est pas, Mais c'est pas là une non, c'est pas attaque fou. faux folle, quoi. Et puis, bon, après, il est équipé d'un Morgenstern. C'est une attaque, c'est une arme spéciale pour lui, je crois, celle-là.
Donc elle sonne uniquement en cas de réussite Ouais. critique, elle n'est pas dans le livre de base. Perce armure 1, et de toute façon l'armure protège -1. Donc on voit que c'est un profil qui est orienté combat anti-armure. Il fait pas d'échec en attaque. C'est un petit profil combattant. Pas forcément le plus exceptionnel. C'est pas celui qui envoie le Ouais. plus de rêves, C'est je bien trouve. conforme à son espèce. Voilà. Hein, c'est du Kirops un peu de base qui est effectivement un petit peu énervé. Je Et pense même qu'il a un point d'action de plus qu'un guerrier Kérops, hein, à de 8 niveau au niveau 1. 1, ouais, je crois qu'il a un petit peu plus de points Je d'action vais aussi. vérifier, mais je crois Hmm. que... Et c'est important, ça c'est vraiment... Ouais, c'est ça, les guerriers de niveau 1, ils ont 7 PA, lui il a 8. Donc, Hmm. Voilà. ouais, voilà, c'est un guerrier Kérops plus. Voilà. Et pour pas plus cher, voire même pour moins cher d'ailleurs, c'est 85 moins 22. Ouais, non, non, il est de base meilleur qu'un guerrier Kérops. Oui, oui. Bah, souvent les profils sont de base meilleurs en affranchi, je trouve, que dans leur faction de Ouais, base. ouais, ouais. Mais c'est aussi parce qu'ils perdent beaucoup les combos de la faction initiale et la magie. Hein, ça veut Ouais, dire c'est rappelons que qu'un guerrier Kérops, il est pas terrible, mais par contre, dès qu'il y a des commandants, enfin, il y a plein de profils qui boostent les guerriers voilà, chez les Kérops et qui font qu'en fait, il sera meilleur au final, mais voilà. Puis même avec la intrinsèquement magie. tout seul. Voilà, Ouais. même avec la magie, quoi. C'est que quand on a le mec qui se clarifie, qui fait que le simple guerrier Kyrops niveau 1, il a -2 aux dégâts qu'il va subir, etc., on se retrouve vraiment avec une machine de guerre. Oui, Chose oui, qui c'est va clair. avoir beaucoup de mal à avoir, puisque le seul lanceur Kyrops qu'on a, c'est un sorcier niveau 1. Et bah, le sorcier niveau 1, il a une intelligence de 3, quoi. Donc c'est quand même compliqué de lancer des sorts avec le sorcier niveau 1. Voilà. Et globalement, le Franconeur Kyrops niveau 2, Moi, c'est pareil, c'est la même version avec des caractéristiques un petit peu plus élevées, avec un peu plus de points de vie et tout, quoi, globalement. lui, il a carrément 36 points de vie, ce qui est quand même... Ouais, c'est exceptionnel. Là, on va chercher du côté des Tarsac et autres. Ah bah, il a plus de points de vie que Mais... Tarsac, je crois, avec Gogodei. Je Ah, crois c'est qu'ils ont possible. 34. Ah bah voilà, tu les Voilà. connais mieux que moi, les Kérops, je les joue pas, donc oui, mais Il a autant c'est de fort points de, possible. il a autant de points de vie que le novice Tembo, en fait, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Effectivement, Ogodai 34, t'es mieux renseigné que moi sur ce. Ouais, sinon, bah voilà, hein, c'est l'équivalent niveau 2 du guerrier Kérops. Bah, avec les mêmes choses. Non, il a une armure en Ouais, plus. il a une petite armure, lui. Mais bon. Hmm. Bah voilà, que dire de plus? Bah, les Kérops, on sait à quoi ça sert, hein, donc voilà. Voilà. L'envoyez pas sur un objectif, c'est pas la peine. Mais sinon, enfin, un truc un peu intelligent, c'est pas pour lui. Mais sinon, donc voilà, on va pas rentrer plus dans le détail de ce profil-là. Hmm. On va passer, bah, on va rester un petit peu avec Kyrops avec la ferronnière. Je crois que c'est le dernier profil entre guillemets orienté Kyrops qu'on va avoir. Oh, comment il s'appelle l'autre aussi? On a un autre, tu sais, c'est la brute. Non, la brute, c'est dans la Ah guilde oui, le noire. Briseling. Il y a le Le Briseling. Brisling aussi, Ouais. ouais. On va faire ces deux-là. Hmm. On va faire les Kérops, allez, on se fait les Bon. Kérops et puis après on enchaînera sur autre chose. Bon. Alors, la ferronnière, est-ce que tu l'as joué un petit peu, toi? Non, pas du tout. Non. Alors, Je l'ai pas testé, mais la je suis ferronnière, pas fan des Kérops, hein, c'est une ouais, notoriété publique. C'est ouais. la seule faction que je joue pas en fait. Donc, Alors que moi, tu vois, j'hésitais au départ à jouer Kyrops. Et puis finalement, bah, hmm. quand j'ai vu les Tembo sortir, j'ai fait j'attends qu'ils sortent les Tembo pour prendre les Tembo. Mais je me suis toujours un petit peu intéressé au Kyrops, quoi. Effectivement, donc la ferronnière, c'est un personnage de niveau 2 qui est unique, en limitation unique, et on va comprendre pourquoi. Globalement, c'est un soutien, hein, c'est comme la forgeronne Kyrops de base. On va pas trop parler de son profil parce que là, il est en privé, mais Ouais. elle a une capacité intéressante puisqu'elle va booster les affranchis Kyrops. Donc uniquement les guerriers Kyrops, le Briseling, etc. Elle va être très orientée dans une faction où on va jouer du Kyrops chez les affranchis. Par contre, Hmm. tous les affranchis Kyrops, en cas de réussite critique, dans son aura, ils sonnent. C'est-à-dire que vous attaquez, vous faites un critique, ça sonne. Vous défendez, vous faites un critique, vous sonnez l'adversaire. Voilà. Ouais, c'est Et fort. donc c'est fort. Hein, je trouve que c'est très fort. Après, voilà, vous orientez votre liste, vous allez orienter votre liste dans une bande affranchie orientée Kyrops, puisqu'elle ne va booster que ces derniers. Voilà. Ça va plaire à Lionel, ça. Petite Voilà. dédicace. Effectivement, quoi.
Et puis bon, voilà, elle a des règles de Kérops, des caractéristiques de Kérops, des points de vie de Kérops améliorés, hein, pareil. Et puis une arme plutôt sympa, hein, une arme qui sonne de manière automatique, hein. Je donne pas les autres caractéristiques, mais elle est orientée, je sonne l'adversaire. Ouais, et puis même une vitesse enfin supérieure, oui et non, parce qu'il Oui, n'y a pas la charge, il y a pas la charge brutale, mais d'ailleurs les francs-connieurs non plus. oui, effectivement. Mais une vitesse de 4 hein, au profil, c'est pas déconnant. Oui, c'est un Kérops qui a appris à courir. C'est ça. Mais voilà, un bon profil, je trouve que c'est un très bon profil dans une liste à thème. C'est-à-dire que typiquement, vous êtes un joueur Kérops, vous avez envie de changer un petit peu et vous avez que des figurines Kérops, vous achetez le pack de cartes là et en fait vous pouvez vous faire une bande Kérops, mais version affranchie, avec votre ferronnière, vos guerriers niveau 1, vos guerriers niveau 2, le La Brisling qu'on va voir tambour, après. le brisling, Voilà. ouais, ouais, il y a Et moyen. donc ça, c'est vrai que c'est très bien pour un joueur Kérops qui a envie un peu de De jouer autre varier les chose. plaisirs. Voilà. Ouais, Parce que là, effectivement, il n'y a pas de charge brutale, c'est vrai qu'on a oublié d'en parler. Ils ont des caractéristiques, des points de vie un petit peu plus élevés, et ils ont une autre façon de jouer. Et ça peut être sympa pour un joueur qui rufs, de se dire, bah tiens, finalement j'ai une deuxième faction intégrée, quoi. c'est clair. Voilà. Et on finit donc le dernier avec le Brisling. Donc le Brisling, globalement, c'est le bourrin qui rops, puisque c'est la figurine du... comment il s'appelle celui-là? Du berserker, Voilà, du Berserker. Donc lui, il est en limitation unique. Il est niveau 2, 140 points, hein, c'est un beau bébé. c'est Euh, clair. il a des caractéristiques de Kérops un peu berserk, hein. Il fait pas dans la finesse. Et il est pas là pour faire dans la finesse du tout, quoi, hein. Il est là pour taper fort. Non, mais il est. Alors, c'est pas un berserker dans le sens où justement, il est pas berserk, il risque pas de partir dans tous les sens et de taper ses copains. Non, c'est une figurine rassurante en combat, hein. Mm. Effectivement, on va pas rentrer dans le détail, mais dites-vous qu'il a cinq compétences différentes qui sont toutes plus ou moins orientées combat, Mm. à part Sauvage. Voilà. Ça, Sauvage qui lui interdit de faire des objectifs, en fait. voilà. Voilà, Mais globalement, il n'a pas des caractéristiques pour faire des objectifs. il a une stature de Tembo, il a des points de vie de Tembo, il a des caracs de Tembo. C'est un Tembo déguisé en rhinocéros, en fait. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Et il tape encore plus fort Avec qu'un une Tembo. armure. Voilà. Ouais, une armure histoire de dire, quoi. Voilà. Donc, ouais, non, si vous voulez vraiment aller dans une liste à thème qui est Europe s'affranchit, euh, faut pas se poser de questions, faut le prendre. Voilà. Mm. Vous, Ça vous sera êtes... le chef de votre bande, en fait. Voilà. Après, même si vous voulez, si vous avez d'autres petits profils, vous pouvez toujours prendre un petit jardinier, un petit mendiant en plus, ou une vivandière, puisque la vivandière marche très bien avec les kérops, Ah puisque les oui, kérops oui, sont c'est vrai. herbivores aussi, hein. Donc, Eh oui, ça reste le fricot, il marche, le bol de millet, il marche avec toute la faction, enfin, toutes les kérops. Donc, ça en fait un très bon ajout aussi dans votre petite bande de kérops. Bon, c'est euh, clair. Lionel, avec ses kérops, il va peut-être pas prendre une vivandière pour jouer à Franchi Kérops, mais voilà. Depuis qu'il a acheté une esclave, moi, je me dis que tout est possible. Ouais, voilà, il a une On barrière est t'adore, tombée. Lionel, on t'adore. Ouais, une barrière est tombée, donc c'est bon, maintenant il va pouvoir se lancer, quoi. C'est ça. Donc Mais voilà, on parlera plus de Kérops aujourd'hui, c'est fini, c'était le dernier. voilà, c'est bon. Et ben maintenant, on va continuer avec le dernier profil Fang. Des profils Fang, finalement, il n'y en a pas beaucoup. Bah forcément, puisqu'il y a que les mâles qui désertent. Voilà, Donc le dernier profil Fang, donc le béquilleur. c'est le Béquilleur. Donc le Béquilleur, c'est l'équivalent d'exécuteur de niveau 2. Alors lui qui est en limitation unique, qui vaut 90 points. Et bon, les caractéristiques sont plutôt moyennes. Mais Bah ça reste un Fang, hein, ouais, voilà, ça effectivement. reste un Fang. Quoique, il a quand même un sacré paquet de points de vie, hein. Oui, 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 il mange mieux, ouais. Ah ouais, il mange très bien, on voit qu'il est bien nourri, hein. Oui, oui, on voit qu'il a appris à manger correctement. D'ailleurs, même sa compétence spéciale est dédiée à ça. Oui, Mais ouais, alors lui, bah oui, c'est une version, c'est pareil, mes exécuteurs, puis je les surveille parce qu'ils pourraient bien déserter aussi. mhm. C'est un profil qui est, ouais, qui est un profil de Fang classique base.
avec beaucoup de points de vie, avec des compétences pour faire mal. Hmm. On va dire comme ça, parce qu'on va pas rentrer dans le détail de tout, mais Globalement, c'est pas un assassin, il peut pas se mettre en... Il peut pas se cacher. il peut pas se cacher, non. Voilà. Et puis, ça... Non, mais par contre, il a les avantages de... Lui, il a pas besoin d'avoir un mendiant pour avoir un +4 CG, quoi, tu vois. Donc, Voilà. Globalement, c'est il aime bien les carcasses, quoi. C'est globalement, il a c'est une règle dès que vous saignez, sa règle, il a la règle sans matière, mais à un niveau quand même un exceptionnel. niveau indécent. Ouais, Voilà. Et sa petite caractéristique, alors sa petite règle, on va quand même en parler, c'est effectivement, c'est lié aux carcasses. Globalement, quand il dévore une carcasse, il se soigne beaucoup mieux que la règle de base. Voilà. c'est ça. Donc c'est quelqu'un qui a, enfin c'est un fang qui se nourrit très bien. Hein, il a appris à se nourrir, il est bien repu, puis bah, maintenant qu'il a appris que la viande c'était bon, il continue. Ouais. Voilà. Et puis voilà, après, voilà, on est sur des compétences. On est vraiment sur des compétences pour faire mal. Donc voilà, on ne rentrera pas dans le détail, mais ça peut envoyer très vite une quinzaine de points de dégâts en une attaque, hein, Ouais, voilà. C'est un bon profil. C'est un bon profil relativement équilibré que j'aime plutôt bien. Et ben, ces règles, justement, par rapport aux carcasses, font que il peut se permettre de tuer quelqu'un quand il est blessé. En fait, limite, vous pouvez vous amuser à détruire quelqu'un pour ensuite le dévorer, pour récupérer un maximum de points de vie, quitte à vous sécher en point de vie, en point d'action. Ouais. Parce que derrière, il a quand même pas mal de points de vie. Donc, s'il récupère la totalité de ses points de vie grâce à ça, il va Bah, avoir la techniquement, capacité à quand même, comme encaisser. c'est pareil, ça profite d'une porteuse d'eau, là, donc Ouais. s'il décide de dépenser 8 PA pour bouffer une carcasse avec sa règle spéciale, c'est très vite. Ouais, ouais, s'il claque tous ses points C'est la d'action pour mauvaise dévorer, blague. Ouais, euh, mais il éclate pas si c'est sa première action du tour voilà, c'est ça. avec une Et- porteuse d'eau à côté de lui, c'est gros bonus, la porteuse mm. d'eau pour lui. oui, effectivement, et si un de ses potes qui tue quelqu'un juste à côté, ou qu'un de ses potes meurt et qu'il est déjà blessé, bah, lui, il va en profiter, clairement. Le béquilleur, C'est bien. c'est la fête. Donc, moi, c'est un profil plutôt sympa, très orienté, voilà, combat et survie personnelle. Moi, je l'ai joué pas mal. Là, récemment, je l'avais remplacé par le Boquillon parce que je voulais tester d'autres choses. Mais Mm. ouais, les deux sont bien. Ouais, ils ont pas le même style, mais ils ont globalement le même effet sur la table. Ils font pas les choses de la même façon, mais ils ont la même optique, c'est de faire très mal à quelqu'un. Mm. Donc c'est pas mal. Mhm. Donc au Fang, on a fini aussi. Voilà, et ben il reste plus que à tout seigneur tout honneur les carnes. Alors en carne, il nous en reste deux, le reître d'abord. Alors le petit. Ouais, alors il y en a plusieurs variantes, mais oui. Hein. Donc le reître, il y a plusieurs variantes, il y a un niveau un et un niveau 2, c'est ça? Il y a un Raitre 1 et un... Non, non, attends, c'est plus compliqué ça. Non, il y a un Raitre 1 et un Raitre 2 Oui, surtout. voilà. Alors on va commencer avec le reître 1 Ok. qui vaut 97 points, c'est un niveau 2, limité à deux exemplaires. Celui-là, je le connais pas trop. Ah oui, Je l'ai à 95 points. Ouais. ah non, Je pardon, c'est confirme. le Ouais, reître 1, pardon. 95 et Ouais, le 2 c'est 95. 97, c'est ça, ouais, Ouais. d'accord. C'est le reître 2 que je connais pas trop. Le reître 1, oui. Lui, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, c'est un profil un peu classique de combattant, quoi, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ça peut s'apparenter à un guerrier Karn de niveau équivalent avec une Sramasax. Ouais, voilà. Avec, On est dans ces eaux-là, ouais. voilà, à la sauce La sauce affranchie. affranchie. Ouais. Donc, bah ouais, donc avec les compétences qu'on voit beaucoup chez les affranchis. Mm. Il a moins de points de vie que l'exécuteur, enfin que le béquilleur, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, Moins point de vie, plus cher. Mais mm, un profil stable. Voilà, avec quand même des capacités plutôt sympas en combat. Plutôt bon défenseur aussi, quoi, finalement. bah, il a moins de points de vie, mais il a une armure et qui est plutôt une armure correcte pour des affranchis. Donc, Ouais. ça compense large, hein, à mon Mhm. avis. Oui. Puis riposte. Donc, oui, c'est plus, hein, en fait, c'est un nombre de points équivalent du béquilleur. C'est un profil plus défensif. Mhm. Et voilà, ça dépend en fonction du rôle que vous voulez donner à la figurine. Vous prendrez un béquilleur, vous prendrez un reître. Ben, le reître là, il peut aussi être pas mal pour gérer les objectifs, puisqu'il a des caractéristiques plutôt stables et Ouais, il a les moyens d'aller assez rapidement sur les objectifs pour aller les gérer, quoi. c'est juste. Mm.
Ah, Et la relance aux objectifs que le béquilleur a pas du tout, on n'en a pas parlé, mais oui, le béquilleur, de toute façon, c'est une règle à carnage. Regardez les dés de maîtrise des figurines, souvent elles vous indiquent à quoi sert la figurine quand même. ouais. Le béquilleur, il relance que les attaques, hein, il se pose pas de questions. Voilà, donc globalement, il est fait pour attaquer, quoi. Là où le réitre, il relance en attaque, pas en défense, curieusement, moi je l'aurais Ouais. peut-être vu comme ça. Mais par contre, il relance les objets, ouais. Et Mm. ça, Ouais. Bah, vu ses caractéristiques, et ça me paraît plutôt bon. ouais, Euh, ouais, c'est correct, Pour hein. aller, c'est un niveau 2 en plus, donc quand il y a des lancers de dés pour les objectifs, c'est un très bon gestionnaire d'objectifs, je pense. C'est clair. Et le reître numéro 2 donc 2, qui est un petit peu plus cher, avec 97 points. Et c'est celui-là, en fait, l'embusqué, globalement, Ouais. de la faction. Mhm. Qui lui relance pas les objectifs, hein. Voilà. Et Voilà. il relance en défense par contre. Ouais. Mhm. Ok. Voilà. C'est par contre équipement, c'est armure, armes et bouclier, hein, de série sur la carte. En fait, il est même si vous voulez le jouer autrement, en fait, vous pouvez quand même récupérer 22 points de matos. Oui, Donc effectivement. 97 moins 22, ouais, 75 points. Mhm. Oui, ton chien Oui. valide. Ouais, ouais, c'est effectivement l'un de mes licans là qui valide. Il est d'accord. Ouais, ouais. Mhm. Ouais, c'est des petits profils plutôt sympas qui vont bien compléter une bande. C'est pas des foudres de guerre non plus. Hein, ils ont des bonnes caractéristiques, mais ils n'ont pas des règles qui vont leur permettre de faire très 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 mal, contrairement aux autres profils qu'on a pu voir très orientés. Non, c'est clair, mais C'est après, un des embusqué, objectifs un peu plus équilibrés, je trouve. c'est toujours agréable d'avoir de l'embusqué, en fait. Ouais. Moi, enfin, après, c'est peut-être ma nature fang Mhm. qui parle, mais je suis rassuré d'avoir un embusqué. Mhm. En général, dans ma bande, ça permet de forcer l'adversaire à temporiser un peu, à pas trop savoir quand est-ce qu'il va. C'est quelque chose que j'aime bien. Mais Mhm. ouais, non, sinon, ouais, très bon profil aussi, ouais. Mhm. Ben, rien que pour l'effet effectivement psychologique sur l'adversaire qui se dit il y a peut-être quelqu'un qui va me sauter dessus à tout moment. J'ai peut-être pas envie de rentrer dans une zone avec quasiment plus aucun point d'action. Bon, voilà, c'est pas un Ah bah, exécuteur Fang niveau 3, mais quand même, vu les caractéristiques, il peut quand même faire mal. ouais, Hein. et puis même sans aller jusqu'à parler de faire mal, il va bloquer un moment parce que Voilà. il va popper au corps à corps d'une figurine qui avait projeté de faire autre chose avec un bouclier, une armure et CPA. Mm, Autant dire que bah, le tour il est fini quoi pour la mm, figurine qui se déplaçait. Il va falloir qu'elle le gère lui et pas ce qu'elle avait prévu de faire. Donc ouais. Et et limite, avec bonne chance qu'il survive en plus, hein. et limite, effectivement, on peut l'utiliser comme une sorte d'embusqué qui va être là, pas pour faire des dégâts, mais pour engluer l'adversaire. Genre le mec, Ça. il arrive avec son gros tempo ou autre, bah pouf, je pose mon reître, je me mets en défense, et comme par exemple j'ai le droit à une action gratuite, mon action c'est pas forcément d'attaquer, je peux très bien dire, ben je me mets en état d'alerte. Je me Et mets en comme ça, garde. si tu veux m'attaquer, ben ma première défense sera à potentiellement 4 points d'action. C'est clair. Et Puis, pouf, tu bouges pas. Donc et, ça peut avoir un intérêt comme ça en englueur qui pourra se ouais, réactiver ouais. juste après. Ouais, non, Mm. non, c'est ouais, bon profil aussi. Ouais. Mais pas essayé encore les rétres, mais Mm. ça, ça a du potentiel, ouais, c'est clair. Et il me Et le semble reste, on a fait le le tour là? Non, le non, stopper, tout le seigneur, tout stopper, honneur. je pense que c'est l'un de tes préférés aussi, celui-là. Ah bah lui aussi, il a bénéficié de. C'est le premier que j'ai monté sur un Quagga. Bah je te laisse le Le présenter, hein. stopper. Bah, le stopper, pour faire un parallèle. Alors 135 points équipé d'un marteau de guerre, vous regarderez, c'est dans le bouquin de base, ça comme arme. Moi, je lui laisse pas forcément d'ailleurs le marteau. Ouais, c'est cher. Euh, c'est. Bah, on va pas sans tout donner. Il a héroïque défense, donc tout niveau 2 qu'il est, il a 3D pour se défendre. Il a une armure. Il a des caracs, grosso modo, des caracs de garde, enfin, de garde Karn, hein, si je Mm. ne dis pas trop de bêtises. Oui, c'est à peu près ça, Je ouais. vais vérifier, mais je crois que c'est à peu près celle-là. 30 points de vie, 9 PA. C'est le tank. Ouais. C'est clairement le tank de la faction. Si vous passerez pas. Mm. Voilà, si vous le posez quelque part, il va faire son taf de défenseur.
Ouais, je dis ça, mais non, il est encore plus fort en fait. Il est encore plus fort qu'un garde-carne en fait, en termes de carac. Donc, enfin, pas réparti tout à fait pareil, mais Hmm. sinon, il est meilleur. Il est Hmm. meilleur. Bah, Donc voilà, moi je l'ai mis sur il peut jouer en attaque parce qu'il a une compétence qui est très forte en agression, hein. Il est très bon en défense avec héroïque. Il a beaucoup de points de vie. Il a une armure. Il a des caracs pour faire tout et n'importe quoi. Ouais, moi c'est ça. C'est pour ça que je te disais quand je joue. Il fait partie de mes électrons libres. Moi, hmm. ma première bande affranchie, c'était une belliciste à pied, un béquilleur à pied, un, un stopper sur Quagga. Avec un fléau à la place de son marteau, parce que le marteau de guerre, je trouve qu'il est trop cher. Donc j'essaye de gratter un peu de points, parce que le Quagga, il est cher aussi. Hmm. Mais voilà, et ces trois-là, en fait, ils suffisent à eux-mêmes, chacun. Ça fait trois grosses menaces sur la table que l'adversaire doit gérer, une par une. Et en plus, derrière ça, on a encore la place pour mettre des petits profils. Oui. Moi, j'ai joué comme ça un moment. Et ça marche. Après, jouer en bulle, c'est sympa aussi. Donc, je vais varier les choses. Mais le stopper, ouais, c'est une valeur sûre. Oui, et puis surtout, ben, comme tu dis, hein, une grosse Un armure, pseudo énormément niveau de points de 3. vie, et j'allais dire, heureusement, la seule chose qui lui manque, c'est ruser et riposte, quoi. Il aurait rusé et riposte, il serait Ça serait trop. indéboulonnable. Mais Ça serait trop. ça serait beaucoup trop, quoi. Mais bon, il a pas ces règles-là, heureusement, mais déjà, enfin, tu t'attaques, t'as l'impression de taper sur une montagne, quoi. Ah oui, oui. C'est, Et c'est, puis, c'est et le impressionnant. Quagga démultiplie ses capacités, en fait. Parce que sur un Quagga niveau 2 avec un caparaton, c'est un ajout de 14 points de vie de mémoire, armuré aussi. Je rappelle que quand vous êtes monté, c'est vous, cible, qui choisissez si les dégâts vont sur la monture ou sur vous. Donc, vous faites la répartition comme il faut. Ça vous immunise de facto au poison. Ça vous. Enfin, Ouais, c'est potentiellement très fort. Et puis on rappelle, toutes les c'est. combinaisons qu'on a vues, ben, ça marche dessus, quoi. C'est-à-dire que vous avez une vivandière à côté, ben, potentiellement sur un échec d'une défense, ben, il peut rajouter un des 10 à son résultat. Les mendiants en soutien, ça marche. La Voilà, porteuse d'eau, ça ça marche. marche. Le- Enfin, tout. Les, Ouais, tout ça. si le révolté, est-ce que ça marche sur lui? On avait regardé la règle. J'ai un... Alors, le révolté, il va apporter au révolté Ah non, au niveau un 1. point. Ah non, il Ouais. est pas niveau 1. Non, non, Voilà, il il est pas marche niveau pas. 1, bah heureusement. Mais Mais, il y a quand même quelques combinaisons qui marchent très bien. Et le stopper, ah oui. effectivement, ça va être je me pose, je défends une zone, je défends un objectif, je défends mes potes, et ben, à la Gandalf, enfin, vous passerez pas. Et Ouais. bah, je l'ai très bien Et- vu sur la partie, hein, c'est que, comme tu dis, t'avais deux trois gros profils, enfin, gros profils de niveau 2. Ben, globalement, je me suis cassé les dents dessus. J'ai réussi à en faire tomber deux. Le stopper Ouais. a quand même survécu, mais à côté, j'ai dû tout claquer dessus. Et derrière, tes Bah petits oui. profils, bah, ils ont été faire les objectifs, ils ont été m'achever, et j'ai fini par tomber, quoi. Et le stopper, ben, les quelques fois où j'ai essayé de lui taper dessus, j'ai limite pris plus de baffes que ce que je lui infligeais, quoi. Ouais, ça peut, hein. Mm. Un stopper qui décide qu'il se met en défense, non, tu passeras pas en fait, hein. Mm. Non, non, vraiment, c'est le gros. Et puis c'est un pseudo, enfin, c'est un des rares pseudo niveau 3 en fait. Mm. Puisque héroïque défense, ça fait qu'il a 3D en défense et son job c'est de défendre, ça tombe plutôt bien. Voilà. Donc, Ce qu'on lui demande de le ça veut faire, pas il le dire fait qu'il avec est pas 3D, quoi. incapable d'envoyer une baigne, hein, Mm. mais ouais, ça fait vraiment le taf. Mm. Donc voilà pour le dernier profil, on va dire générique Bon. de la faction. Et cette faction bénéficie donc depuis peu d'un personnage qu'on a déjà vu dans une de mes précédentes vidéos, mais bah, comme ça j'aurai un petit peu ton avis sur Maraka, hein, qui va Ok. un petit peu compléter cette bande extrêmement riche. Qu'est-ce que toi tu penses donc du profil de Maraka? Euh, je vais pas forcément être tendre avec Maraka. Je trouve que c'est cool d'avoir une figurine propre à la faction, vraiment. Ça, c'est très cool. C'est très très cool. D'avoir enfin une figurine qui est de la faction, parce que sinon, toutes les autres, en fait, c'est des figurines qui viennent d'autres factions, même Hmm. si les profils sont uniques. Donc ça, c'est sympa, c'est cool.
Maraka, moi, je la vois, elle a complètement sa place en mode bataille, vraiment. En mode escarmouche, 120 points, sans armes. Bah, on a vu, hein, il y a quelques figurines qui auront ma préférence dans ce qu'on a vu. Je préférerais aller mettre une belliciste, aller mettre un stopper, que d'aller chercher 120 points pour Maracas. C'est un peu cher pour moi. Hmm. En Ouais, mode, euh, en mode, en mode escarmouche. Parce que par contre, comme seigneur de guerre, d'abord des seigneurs de guerre, on n'en a pas d'autres, donc ça règle le problème. Et elle a toute sa place par le fluff et dans une grosse bataille. bah, rien que par sa caractéristique principale, puisque effectivement en mode bataille, c'est tous les saphars de son host, donc c'est pas que de son fer de lance, c'est de son host, Ouais. qui sont dans son aura, se retrouvent à pouvoir relancer gratuitement un dé par défense. Donc ça peut potentiellement affecter toute son host qui est dans son aura, et Donc, puis avec une quand on intelligence parle de de 5, 1500 points avec des profils qui en coûtent 24 et des choses comme ça, c'est encore une fois un truc qui voilà. booste. Enfin, on le voit, hein, de toute façon, d'une manière générale, les figurines à boost de, des affranchis, elles boostent la défense. C'est une faction qui va encaisser, hein, qui va tanker. Si vous jouez sur ces boosts-là, ça va tanker. Ouais, effectivement, quoi. Puis ça booste bien parce que quand on fait le cumul entre Maraka et la vivandière, je peux rajouter un D10 à la fin de mon résultat et puis en plus je peux relancer l'un de mes dés de défense si je me suis vraiment loupé. Ça fait quand même beaucoup, on va dire, de moyens de se protéger, d'éviter les, les, les soucis, les erreurs ou les trucs qui, ben, t'as pas de bol parce que, ben, je sais pas moi, t'as lancé tes 2 dés, puis t'as fait un et 2 voilà, bon, tu peux relancer. Si t'as vraiment de la malchance, voilà, t'as de quoi énormément fiabiliser dans cette faction, notamment au niveau défensif. Au niveau offensif, un peu moins, quoique. Hein. Moi, Marincain, je serais un petit peu plus gentil que toi. Alors, je suis d'accord en host. Clairement, pour l'instant, tu la prends dans quasiment toutes les hosts. Hein. Ouais. Intelligence de 5, Seigneur de guerre 2, ça te fait déjà 7 pions d'activation. C'est génial. Néanmoins, je trouve que Marincain, dans une liste un petit peu à thème, effectivement, en fer de lance, peut avoir son intérêt, mais il faut penser autour. Euh, Comme elle a chef de guerre 3, ben, c'est comme le révolté, hein, finalement, quand elle a un petit peu de bonhomme autour, elle se retrouve avec beaucoup de points d'action. Hein. Donc tu peux, genre, bah, au lieu de mettre par exemple deux révoltés, tu peux très bien avoir Maraka et un révolté. Et un révolté, ça a du Hum. sens, effectivement. Voilà. Maraka, elle a quand même une caractéristique d'agilité à 6. Elle peut potentiellement taper très fort. Hein, et enchaîner des petites attaques qui tapent fort. Donc ça reste un profil plutôt bon. Par contre, effectivement, c'est un soutien qui coûte très cher, qui coûte cher à cause de sa polyvalence. C'est-à-dire qu'elle soutient très bien, c'est un très bon leader, elle peut attaquer et défendre plus que correctement. Ouais, ouais. Elle a la règle ralliement, par contre, effectivement, à ce Et coup-là, tu la poses pas flat à 120 points non plus, tu es obligé de voilà. l'équiper, donc Et c'est ça, et elle souffre en fait de la comparaison quand t'as que 500 points à jouer. Bah oui, mais une fois équipé, t'as le coup, t'as un stopper équipé, t'as une belliciste, t'as un révolté un pour à peu près briseur de un ligne, briseur de enfin ligne. ouais, Donc effectivement, donc tu te dis, est-ce que je vais jouer un gros perso qui va être très 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 fort dans le domaine que je vais lui demander de faire, ou est-ce que je vais recruter globalement une Maraka qui va être bonne un peu partout? bah, Voilà, honnêtement, en escarmouche, le truc c'est ça, c'est que si je veux du soutien de défense, je suis désolé, il y a un aspirateur qui tourne ici, il n'y a pas de souci. si je veux un soutien de défense, est-ce que je mets 120 points, enfin plus de 120 points dans Hum. Maraka, ou est-ce que je vais chercher de vivandière? Aïe, voilà, ça. Voilà, et là, l'histoire elle est dite, hein, de vivandière, ça veut dire plus 2 à mon révolté, enfin, ça veut dire du soin, ça veut dire. Et c'est en ça que je trouve que ouais, Maracas c'est cool, c'est fluff, ça sera très bien en mode bataille, c'est jouable hein, en mode escarmouche, tout est Hum, jouable en escarmouche. Est-ce que c'est opti? Non. hum, Non, clairement pas. Mais j'aime hum. beaucoup, hein. Bah, c'est surtout que Maraka, il y a vraiment besoin de réfléchir toute ta liste autour. C'est-à-dire que tu peux pas te dire comme la belliciste, genre je vais jouer ma belliciste, elle joue elle peut jouer toute seule. Donc si elle est dans son coin, je peux faire une bande finalement à 400 points et rajouter une belliciste qui va faire le taf. Et je sais que le taf, elle va le faire toute seule. Maraka,
elle va avoir besoin de petits profils avec son chef de guerre pour gagner un petit peu. Elle va avoir Mm. besoin de soutien, donc il va falloir penser toute ta bande autour d'elle pour arriver à ce qu'elle soit un minimum efficace. Donc, elle est moins Ah, elle va facilement t'imposer plaçable. la bulle, en fait. Voilà, Elle va elle impose t'imposer la clairement bulle. la bulle. Si tu joues au Maraka, tu sais que tu vas aller chercher un révolté et que tu vas jouer après Des avec petits tous les profils. petits profils de soutien, les machins qui vont bien pour. Parce que 500 points, ça va très vite, hein. Ouais, et c'est ça. Surtout si t'as déjà mis un révolté et Maraka, on parle même pas de l'avoir équipé, t'es déjà à 260. Ok, on a parlé de jardinier pas cher et de mendiant pas cher, mais ils feront pas tout le boulot non plus, donc Mm. va vraiment falloir être subtil dans le reste de la construction, quoi. Bah, si tu prends Maracat, ton révolté, et puis que tu prends au moins une vivandière, t'es déjà à plus de 300 points. Ah, c'est ça, ouais. Donc ça grève une bonne partie de ton budget en fer de lance à 500 couronnes. Donc après, c'est du genre de jardinier, du mendiant, hein, t'as pas vraiment Voilà, d'option, après c'est compliqué, tu peux peut-être prendre un hein. petit archer Une ou une porteuse d'eau, porteuse d'eau. 40 points, ouais, Ouais. Mais voilà, il faut penser ta bande entre comment je vais faire pour optimiser, entre guillemets, les capacités de Maraca dans mon petit fer de lance. En Ost, ouais, effectivement, je te rejoins, ça se réfléchit pas puisque c'est un investissement sur 1200, enfin 1200, 1500 points. Euh, ouais. 120 points ou même 130, 140 points équipés, ça se dilue dans autant de points et son effet va potentiellement fonctionner sur tes 1500 points s'ils sont dans son aura. Donc là, forcément, son effet est exponentiel. À Ouais, 500 ouais, c'est points, clair. l'efficacité est un peu moindre. Mais ça reste un bon Ouais, mais profil. je suis d'accord. Après, je sais pas, tu l'armerais, enfin, comment tu. Alors, le dessin te pousserait à la lance et au bouclier, mais je suis pas sûr non plus. Je sais Non. pas comment je l'équiperais, en fait. Je... Alors, j'aurais tendance effectivement à lui mettre peut-être un petit bouclier là à 8 points. Un petit broquel ou Voilà, pour une vraiment petite encaisser. ouais, Parce que de rondage. base, elle n'a pas, ouais, elle a la rondage, parce que à part l'instinct de survie, elle a rien en capacité pour se défendre, hein. À Et part même au point de... sa relance de base. Donc c'est les autres qui vont lui apporter sa propre défense. Et ça, c'est fluff aussi, en fait, parce Mm. que c'est quelque part, c'est une. J'aime pas les exemples religieux, mais voilà, c'est comme les saintes à 40 000, ou elle est vraiment le parangon de sa faction. Tout le monde, Oui. tous les affranchis adorent Maraka, en fait, Mm. qui considèrent comme la créatrice de leur ville en forêt, etc. Enfin, c'est leur chef incontesté, en fait. C'est leur Bouddha, Ouais. Bah, c'est leur Dalai Lama, enfin, vous voyez, enfin, c'est ce genre de choses, Maraka. Donc, c'est les autres qui la défendent, en fait. Mais, Mm. Ah oui, c'est effectivement ça, parce qu'effectivement, quand tu dis dans le bouquin, il faut lire le roman, mais au départ, ils se sont retrouvés quand même un peu comme j'allais dire, comme des SDF, etc., dans la forêt, à vivre chacun de leur côté, et c'est elle, en fait, qui a mené le truc pour les réunir, qui a réussi à passer outre les différences, finalement, de factions initiales, et à fonder quelque chose. Donc, ouais, c'est leur fondatrice. Et donc, en tant que c'est ça, ouais. fondatrice, eh ben, il la vénère effectivement comme une personne extrêmement importante qu'il faut absolument défendre et qui les inspire. Donc le côté, ben C'est ouais, ça. dans l'aura, elle donne un bonus à toute la faction, c'est ultra fluff, c'est génial. Et C'est effectivement, c'est clair. les autres qui vont la défendre, quoi. Mais Moi, ça fait vraiment partie des choses que j'aime chez TGCM, c'est ouais. qu'en général, les factions, leur façon de jouer, etc., correspondent au fluff, en fait. Hmm. C'est pas. Alors, je vais peut-être encore parler. J'aime pas parler de Game Workshop, mais où on voit des armées de chevaliers gris, alors que dans le fluff, les chevaliers gris, ils viennent à 5, et c'est déjà que c'est grave. On voit des armées sur les tables à longueur de temps. Là, en fait, vous lisez le roman, vous voyez comment ça se passe dans le roman. Faut vous dire que sur la table, ça va se jouer un peu pareil, quoi. Hmm. Les fangs, c'est ça, c'est plein de larbins, quelques femelles qui dirigent, et plein de licans, et c'est décrit comme ça dans le roman, et ça vaut pour toutes les factions, en fait. Bah, je crois que C'est c'est vrai pour toutes les factions. Le Manus met un point d'honneur à ce que ça corresponde, le mode de jeu corresponde à l'histoire, au fluff, et ça, c'est très cool. hmm. Parce que Enfin, moi, justement, je trouve ça très cool. je trouve ça génial aussi parce qu'effectivement, c'est le principe si je me souviens bien, Manu m'en avait expliqué, c'est que globalement, au départ, il crée déjà le fluff, l'histoire, le mode de fonctionnement de la faction, et ensuite, il essaye de créer les règles pour que ça se rapproche le plus de l'histoire et du mode qu'il a inventé quoi, pour la faction, quoi.
et ça se ressent énormément dans toutes les factions de Carnage. Enfin, quand on lit le roman, enfin, on voit très bien, hein. Ouais. On voit un joueur Karn qui joue, on a l'impression de lire les batailles qui sont décrites, alors que. Moi, je le sentais moins sur Hmm, le Kéros, mais en mode bataille, c'est complètement ça, par contre. hmm, Le Kéros, comme ils sont chers de base, c'est plus compliqué. ouais, À mon avis, les Tembo, c'est un peu pareil. Mais par contre, en mode bataille, c'est vraiment ça. C'est tu vas avoir des commandants, des lieutenants, et puis toute une masse de guerriers derrière. C'est une horde barbare organisée militaire, et ça se ressent très bien dans le mode bataille. hmm, Donc, et là, les affranchis, c'est ça aussi. Enfin, c'est vraiment. Et Maraka, effectivement, normalement, si vous voulez jouer fluff affranchi, normalement, Maraka, elle est défendue par du monde et personne n'arrivera jusqu'à Maraka. Enfin, hmm, sauf, ça reste que ça tourne très mal. hmm. Voilà. Parce que normalement, vous allez avoir un révolté à côté dans la même bulle qui... Faut avoir envie d'aller se cogner un révolté qui a du soutien quand même. Ouais, il faut. Ouais. Voilà. Mais Donc, l'autre force de Maracas, qu'il faut quand même pas oublier, c'est que c'est un niveau 3. Et c'est un niveau 3 en termes de c'est pour relance. l'instant le Et là, seul niveau 3 de... ouais, de la faction de base. Ils peuvent en recruter dans les autres factions, hein, quelques-uns. On avait regardé, je crois, le paladin, l'avant-garde, Le enfin le. paladin et peut-être le Non, garde. et le garde, voilà. Le Non, garde royal. l'avant-garde, non, hein, pas au niveau 3. Non. Mais bon, ouais, ils ont un équivalent qui est tout aussi bien. Mais Hmm. Maraka, voilà, c'est un niveau 3. Et quand on voit ses dés de relance, c'est quasiment tout, quoi. Hein, Ah à bah part. c'est même potentiellement, enfin Sauf au c'est tir. tout sur le premier et après les autres effectivement il n'y a pas le tir mais bon est-ce que je paye un arc Bon, elle est pas mauvaise comme tireuse hein, mais Bah, elle est pas est-ce que mauvaise, je hein, avec paye une un arc? agilité de 6 et une vitesse de 4. Ouais, ouais, Ça ouais. peut être une bonne tireuse. C'est pour ça que tu peux très bien te dire, bah, je prends Maraka et Un arc bah, de guerre et un arc puis de guerre. vas-y. Voilà, hein. Voilà. Tu te retrouves quand même avec quelqu'un bon, qui va avoir le bonus défensif grâce à l'arc de guerre. Et Mais puis, la même hein, tu vois c'est attends, ça en host oui parce que 150 voilà, points pour ton général d'armée c'est pas déconnant c'est pas déconnant. 150 mais points en format fer de lance, alors que t'en as que 500, ça commence à faire cher, quoi. et puis Pour, pareil ouais Pour ouais Maraka, c'est un niveau 3 et comparativement aux autres bonhommes de la faction, elle a pas tant de points de vie que ça, hein. Elle en a que 27, ouais, ouais. hein. Il y a un Non, certain... non, je suis d'accord. Donc elle reste Moi, fragile, je il faut l'aime faire bien, je attention. suis content de la voir. Je suis pas sûr que je la sortirai. Peut-être, je dis pas que je la jouerai jamais en escarmouche, mais elle est pas dans mes priorités en fait. Hmm. Il y a tellement de possibilités avec la faction que c'est C'est difficile en fait ça. de l'intégrer. Il faut vraiment penser la bande autour, quoi. Pour se dire, bah tiens, j'ai envie de sortir Maraka et je vais faire une bande autour de Maraka pour pouvoir la sortir en fer de lance. C'est surtout comme ça que je la vois, quoi. Ouais. Et puis c'est Ouais. pas. Puis moi, j'en monte une. Je l'ai acheté 2 fois la figurine. Donc j'en monte une en porteuse d'eau. Oui. J'en monte une sous cette pose-là. Si je veux jouer porteuses d'eau, bah voilà, je sortirai mes 2 figurines. Peut-être même je vais jouer avec des aimants, je sais pas encore. Je vais essayer de peut-être pouvoir changer les bras, je verrai. Mais c'est très malin aussi de la part de TGCM, c'est que ouais, je la jouerai peut-être qu'en mode bataille, et mode bataille, je sais que je joue allez, 2 ou 3 fois par an max. Mais la figurine, elle me servira de toute façon comme porteuse d'eau, donc Hmm. quitte à juste caler l'enforce sur le socle, histoire de dire c'est une porteuse d'eau, tu vois. Mais Ouais, c'est pas bête. voilà. Je, donc de toute façon, c'est pas une figurine que je vais je me suis pas posé la question de ouais, je la jouerai pratiquement pas, est-ce que je la prends? Non, non, non. Je l'ai prise et puis quand je serai content de la jouer, mais pas en escarmouche, non, parce que je te dis, à 150 points équipés, je mets une Bellicis sur un Quagga, quoi. Hmm. Ouais. Ou je mets un stopper, ou je mets. Enfin voilà, plein de choses qui m'a révolté. Ouais, non, il y a trop de choses dans cette gamme de points-là plus utiles en escarmouche. Mais par contre, le Seigneur de Guerre 2, il fait qu'elle prend tout son sens Oui, en host. Ça, il n'y a pas de sujet. et puis son effet Dust en aura Ouais, qui marche aussi, quoi, qui, ouais, qui, qui ouais, fait qu'elle est très très la forte. relance gratuite, ça veut dire pratiquement que toutes vos figurines dans son aura gagnent un niveau, quoi, en défense. C'est même Faut le plus, voir comme ça. c'est même mieux que ça. C'est même mieux que ça en défense. Puisque la relance gratuite, tu peux très bien, tu prends ton niveau 1 qui a la chance de faire une réussite critique à son premier dé.
Il va Ça peut être lancer la le... relance au deuxième Et dé, ouais, voilà, c'est on vrai. peut relancer C'est vrai. potentiellement une deuxième dé. Alors, c'est très situationnel, mais quand vous arrivez, que l'adversaire vous fait une grosse baffe et vous devez absolument critique et derrière faire un 5 ou un 6, ben, votre défense, si vous avez la chance de faire votre 10 au premier et que derrière vous faites un 4, ben, vous avez Ouais. cette option de tiens, je vais pouvoir relancer pour potentiellement contrer une attaque qui était de Bah, même base si vous quasiment aviez défendue. riposte, vous montez un seuil tellement haut et puis critique, Mm, Forest. Et Ouais. puis avec la Vivandir à côté, encore mieux. Mhm. Donc non, il y a des possibilités quoi. Et Ouais, ouais. mm, Non, non, mais c'est sûr que. Alors après, ouais, en escarmouche, la seule configuration que je la vois, c'est avec un révolté du monde. Mais pourquoi pas, hein. mm, Si tu veux jouer à thème. Après, c'est ça, c'est important. Moi, je critiquerai jamais quelqu'un qui joue un perso nommé. Les persos nommés sont l'âme d'une faction, en général. Donc, c'est pas. Enfin, tu peux avoir envie de jouer ton perso nommé de ta faction et de jouer Maraka, mais à ce moment-là, tu construis le tour, effectivement. Bon, on mm, tourne en rond, là, on l'a pas dit, mais. mm. Maraka avec un révolté à côté, je suis pas sûr que je vais la chercher trop. Oui, Une petite canne, histoire qu'elle puisse soutenir à distance un peu, ouais, je sais oui, pas. tout Ouais. simplement. Mm. Donc voilà, donc finalement en conclusion, toi qui as finalement joué pas mal la faction des affranchis, qui a pu la tester pas mal, t'en penses quoi en fait? Qu'est-ce que tu peux en dire pour conclure? Bah, moi, je trouve que c'est très. Bah, on a énormément de choix, donc c'est assez plaisant, assez fort de jouer affranchi. Euh, c'est une faction qui, si vous êtes un joueur depuis longtemps de Carnage et que vous avez plusieurs factions, parce qu'on est tous pareils, les joueurs, on est des collectionneurs fous, hein. Moi, chez moi, il y a tous les Carnes, tous les Fangs, une bonne partie des Goons, toute la Guilde Noire. J'ai même quelques Rhinos, les exclus KS, etc. Donc en fait, j'avais déjà tout pour jouer affranchi et pour pouvoir tout tester. Donc ça m'a ouvert des nouvelles possibilités. Si vous êtes un joueur qui commençait et que vous savez pas quelle faction choisir, bah affranchi c'est bien aussi parce que ça permet d'avoir un peu de tout. C'est compétitif. Il n'y a aucun Mm. doute là-dessus. Bon, je pense qu'on l'a prouvé tout au long de l'analyse. Mm. Il n'y a pas vraiment. Enfin, tous les profils ont leur utilité et c'est efficace. C'est beaucoup de profils, même par rapport à des factions historiques. Sans compter que vous pouvez aller chercher les génériques des autres. Donc, non, non, c'est la faction. Si vous savez pas quoi jouer, il faut jouer affranchi. Si vous avez déjà tout, bah, ça serait dommage de pas jouer affranchi. Et après, bah, si vous aimez le fluff, si vous aimez. Mais vous serez pas déçus, de toute façon. Ouais, alors moi je me C'est ce fais que je pourrais avoir dire. parce que j'ai deux factions, les Fang, il y a que les mâles qui peuvent jouer et les Tembo ils rentrent pas dedans. Donc moi je me suis fait avoir, mais il faudrait que j'investisse pour vraiment jouer affranchi. Mais sinon, oui, en dehors de ça, effectivement, l'intérêt c'est que ben, on peut prendre des figurines de partout. Et de la même manière, un joueur, Celles qui vous plaisent, parce qu'en voilà. fait, le dessin. Parce qu'on a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que le dessin vous impose pas la figurine, en fait. Ouais, il faut juste Vous le jouez la socle. figurine qui vous plaît en disant bah, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Tant que vous respectez la taille de socle, vous faites ce que vous voulez, en fait. Hum. Après, l'autre truc que je vois, c'est qu'imaginons, ben, vous savez pas trop quelle faction parce que ben, il y a deux trois figurines Goon que vous trouvez jolies, il y a deux trois figurines Fang ou Kerops ou Karn que vous trouvez jolies, mais pas tout parce que ben il y en a d'autres Mm. que vous aimez moins. Bah, vous pouvez les piocher à droite, à gauche, etc. Prendre un peu pêle-mêle, et puis vous prenez les figurines que vous aimez et en affranchi, ça marche. Voilà. C'est clair. C'est clair. Donc pour les modélistes, pour ceux qui jouent au coup de cœur de la figurine, parce que bon bah les figurines sont quand même grandes, c'est pas on joue pas en 6 ou 10 millimètres. Donc ben généralement quand on décide de jouer une faction, ben c'est parce qu'on trouve que les figurines sont jolies, que le style nous plaît. Donc ben je peux très bien imaginer quelqu'un qui est un peu modéliste et tout, et qui aime bien une ou deux figues de chaque faction. Affranchi c'est parfait, parce qu'il va prendre les Ah oui, figurines qui c'est lui clair. plaît et hop, il va les intégrer quoi. Voilà. Globalement, c'est une faction, là je te rejoins, qui est très puissante, qui est très forte, qui ouvre énormément de possibilités. Vous voulez jouer défensif, vous voulez jouer une bulle, ça marche. Vous voulez jouer offensif avec des figurines qui se gèrent toutes seules, ça fonctionne aussi très bien. Vous voulez jouer un petit peu de tout, ça marche très bien. Vous voulez jouer des montures, ben c'est la faction qui a accès aux trois montures.
c'est clair. Donc, si vous avez envie de jouer full monté avec du Quagga, du Kellod et un ou Bah, deux Moshers, vous pouvez. Voilà. c'est même moi, tu l'as pas affronté comme ça, parce que comme c'était un scénario de taverne qu'on a joué nous, j'ai été obligé de laisser mes montures au vestiaire, mais sinon je suis venu à 3 avec 2 Quagga. Et pour autant, j'avais quand même 6 figurines, enfin 6 références dans ma bande, parce que Mhm. comme on peut se permettre de jouer beaucoup de montures dans la mesure où on va compenser ces points-là par des jardiniers, des mendiants, des choses comme ça. Mhm. Donc, et c'est pas toutes les factions qui peuvent faire ça, hein. Je suis pas sûr que j'arriverai à rentrer 2 montures dans une faction Karn. Non, ouais, c'est plus compliqué, quoi. Par contre, si vous aimez la magie, ça sera pas votre faction. Voilà, clairement, c'est le seul gros problème de cette faction, c'est qu'en termes de magie, il y en a, mais c'est très limité. Parce que les sorciers niveau 1, uniquement des sorciers Goon et des sorciers Kyrops, donc une magie déjà un petit peu particulière. Les deux magies, elles se complètent pas vraiment, puisque les Goons, ça va vraiment être une zone défensive de groupe. Les Kyrops, ça va plutôt être de la magie sur une figurine, et puis en provoquant des saignements. Et le système de saignement ou de blessure, bah, c'est pas mal sur des Kyrops qui ont peau dure. Sauf que ben, si vous jouez, la plupart des profils, ils ont pas peau dure. Ouais, Donc c'est clair. si vous enchaînez les saignements en disant c'est pas grave, ça va durer un tour, ben, dans la faction là, ça marche pas trop. Et puis surtout, vous avez que des sorciers niveau 1. Et les sorciers niveau 1, même chez les Goons, ils ont pas une intelligence très développée. Kyrops, c'est encore pire, hein, avec une intelligence de 3, je crois. Ouais, non, c'est pas fou. C'est compliqué, donc ça veut dire que si vous voulez jouer magie et que la magie là vous intéresse, il va falloir investir dans des amulettes du culte. Sauf qu'on peut pas avoir plus d'amulettes de culte que de niveau de nos sorciers. Comme c'est que des sorciers Ouais, niveau 1, si vous avez qu'un seul sorcier niveau 1, ça fait qu'une seule amulette. Donc ça ouais. limite un petit peu le truc. C'est la grande faiblesse. Et Et puis si vous tombez sur sur un adversaire qui joue Fang ou qui joue Tembo, votre magie elle sera annihilée par la puissance magique d'en face, hein. Faut ouais, pas. ou même le Goon, quoi. Avec ses bonus Même le goût, anti-magie. ouais, même le goût, ouais. Voilà. Et ça va être d'ailleurs l'autre problème de cette faction, ça va être de contrer la magie adverse. Parce que Oui. déjà, bah, avec des niveaux 1, avec des seuils un peu faibles, c'est un peu limité. Et surtout, la faction des affranchis n'a pas de bonus magique. C'est pas comme genre, bah, les goons, tu prends le nombre de niveaux 1, hop, c'est le bonus qu'ils ont dans leur faction. Les fangs, le nombre de morts, c'est le bonus qu'ils ont. Il n'y a pas de bonus comme ça dédié à la faction. Donc ils n'ont Non. pas le bonus fixe de base. Donc pour lancer les sorts ou pour défendre contre les sorts, c'est pas top. Ça explique aussi pourquoi, je pense, il y a de nombreux profils de la faction qui ont une intelligence assez importante pour Oui, oui, justement oui. être capable de se défendre elle-même et encaisser. Parce que, Oui, parce qu'ils ont même pas énormément de profils accessibles qui peuvent aller chercher un magicien rapidement. Donc, mm, il y a un reître, mais il y a un reître embusqué. Potentiellement, ils peuvent aller chercher un exécuteur de niveau 1. Parce que le niveau 2, il est unique. mm. Donc, et un exécuteur de niveau 1, c'est à peine meilleur qu'un mendiant, hein. Non, l'exécuteur de niveau 2, on peut l'avoir en deux exemplaires. C'est l'exécuteur de niveau 3 qui est Je crois unique. pas, non, 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 Non? non, non, il est pas, il est un, il est Ah pas oui, unique, il est un, il est mais ça un. revient au même en Ouais, fait. ça revient au même. Ouais. Ouais. Non, non, tu peux prendre que des exécuteurs. En fait, tu peux aller recruter chez les Fang que des niveaux 1. Donc, alors aller recruter des larbins quand on voit la qualité d'un mendiant, ou alors Ouais. t'as déjà mis 3 mendiants et tu veux aller recruter des larbins en plus, mais même ça, tu prends des jardiniers dans ces cas-là. Donc, Mm. non. Et l'exécuteur, ouais, un exécuteur niveau 1 pour avoir des petits embusqués pour faire chier son monde. Mais j'ai été très mal poli là. Mais c'est vraiment clairement à ça que ça sert, quoi. C'est éventuellement le seul profil que vous irez chercher chez les Fang. C'est de l'exécuteur tout petit niveau pour pouvoir embusquer plus de monde. Voilà. Et peut-être effectivement aller chasser un mage, parce que comme c'est des mages niveau 1 aussi, ils sont un petit peu tendres à manger aussi. Donc, Mm. mais Bah, sinon non. Sinon, tu iras pas chercher des fangs, hein. voilà. Bon après, sinon ils ont quand même du répondant, hein. Ils ont aussi des bons archers, ils ont des bonhommes très Ouais, mobiles ouais, qui faut peuvent aller aller taper chercher fort au au corps à tir corps. après. Entre aller chercher au tir ou alors se déplacer rapidement pour l'engager au corps à corps et taper dessus, C'est sûr c'est qu'une belliciste, si elle, normalement, elle va réussir à passer, hein, mais, voilà. Bah si en plus elle a bon, je crois, hein, ou un truc comme ça, hein. oui, Donc oui, oui. voilà, entre sa vitesse, son agilité et le bon, elle va pouvoir sauter et puis aller chercher en deuxième ligne, quoi.
pour Ouais, vraiment... ouais, non, mais c'est sûr que c'est le cooldown, le côté faiblard des affranchis, c'est ça. Faut avoir un plan pour gérer les mages en face et savoir qu'on n'en aura pas, nous, de la magie, parce que Voilà. Ou alors, faut ou à accepter la que marge, un l'adversaire... petit mage niveau 1, mais Mm, juste pour balancer un petit soin, balancer une petite invue, mm, balancer un truc comme ça, mais qu'il faut pas compter sur la magie plus que ça, quoi. ouais. Et voilà, ou alors, faut accepter dans sa bande que l'adversaire va avoir de la magie et qu'on va tout laisser passer, globalement. Qu'il n'y aura pas moyen de... Notamment, je Ah bah pense, ça, c'est... autant Oui. la magie offensive, ben, avec votre intelligence, vous allez peut-être pouvoir vous défendre, mais s'il y a un goon qui balance des bulles de défense ou un tembo qui va lancer des sorts de soins, des sorts de protection ou de Un Fang qui résurrection, va aller caler des armures partout, de l'effroi dans tous les coins, voilà, et ça, vous allez le subir, hein. Ça, voilà, il faut ça, que... faut partir sur le principe que vous allez le subir. Parce que c'est... Surtout un Fang où la moitié des figurines en face sont capables de balancer des sorts, Bon, vous pourrez pas gérer tous les magiciens, quoi. C'est pas... bon, c'est vrai qu'un Fang, il a vite deux, voire trois sorciers sur la table. Les Ouais. Tembo, ça peut être aussi à facile au moins deux sorciers. Donc là, c'est compliqué. Mais vous avez du répondant sur d'autres choses, hein. Le simple fait d'avoir furtivité, vous avez beaucoup moins peur que d'autres factions des tireurs adverses. C'est vrai. Parce que quand vous avez déjà un couvert de 2, 3 ou 4 et que vous rajoutez votre niveau, bah, la Maraca qui est niveau 3, s'il y a un couvert de 4 et qu'elle a plus 3, ça lui fait déjà plus 7. Donc Ouais, bon, c'est clair. la très grosse baffe de base, elle va peut-être la prendre, mais les deux attaques gratuites derrière, à 0 point d'action, elle la défend, hein. Oui, c'est clair. Et Voilà. puis, Donc ouais, les c'est une bonne tireurs, vous chose, en ça avez moins marche. peur. C'est clair. T'as moins peur des tireurs et un peu plus peur de la magie, mais après, ça se gère, hein. C'est comme tout, hein. Mm. Quand on connaît ses faiblesses, on s'arrange pour y remédier, quoi. Mais sinon, ouais, je trouve que c'est globalement une faction extrêmement polyvalente, ce qui va bien avec son fluff, hein, puisqu'il y a un peu de tout, donc ils ont Ouais, des, c'est cohérent. ils ont des, comment dire, les capacités de toutes les factions réunies chez eux, quoi, et ça c'est bien. Voilà. Oui. Ouais, 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 c'est sympa. Non, Est-ce je que tu pense as qu'on a d'autres fait le choses à tour. rajouter par rapport à tout ça? Bah non, je pense qu'on a fait le tour. Après, Ouais. ou alors on est déjà rendu assez loin en temps, je pense. Après, après on peut envisager. Sinon, après, il faut parler de chaque, de comment ça joue par rapport à chaque autre faction. Mais ou alors on en fait une autre vidéo, on se la garde pour plus tard, celle-là. Ouais, on pourra se la garder pour plus Mais tard, effectivement. affranchi contre Fang, comment on gère, affranchi contre voilà. Mais sinon non, pour les affranchis là, on a bien. Après, vous aurez peut-être d'autres idées, n'hésitez pas à commenter. Mhm. Parce que on a beau avoir une lecture relativement. Enfin, disons qu'on n'a pas. Enfin voilà, on a étudié notre bazar, mais pour autant, il y a des choses qu'on voit pas, hein. Donc, On peut avoir loupé des trucs. commenter, et puis voilà. Sinon, non, c'est bien. Ok. Eh ben écoutez, sur ce, bah, je vous dis à la prochaine et puis je vous souhaite bon vent bah, sur les mers de Safar, là, plutôt, ou plutôt sur les plaines de Safar.